bienvenue dans le Glénat Manga Live. Aujourd'hui exceptionnel, je suis super bien entourée. Depuis quelques temps je l'ai commencé plutôt toute seule et aujourd'hui carrément 3 invités à mes côtés. Vous le connaissez évidemment, Winnie Sensei, l'incroyable, ici à ma gauche du coup. Bonjour tout le monde, ça va bien? C'est Caro, ça date hein? Ben ouais, ça date, ça me fait très plaisir de t'avoir dans ce live tout particulier. Et du coup, une nouvelle invitée, j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir à mes côtés. Il s'agit de Lena-chan. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, très contente que tu sois là. Et on s'est pas concerté de fou, mais regardez, je veux dire, on a le même t-shirt. Attends, la caméra ne montre pas du tout qu'on a le même t-shirt. Regardez, c'est fou. Ils se sont bien concertés. Hein. On est sur la même longueur. Même pas, c'est concertation psychologique. C'est le destin. C'est moi, j'ai pas fait mes devoirs malheureusement. Tu fais un peu. Moi et Satoko, par contre, on a le même couleur en bas. Même couleur. Voilà, c'est vous qui vous êtes concertés. Voilà. On est rouge, donc C'est c'est ça. un peu la couleur aussi ça. quelque part. Satoko, merci beaucoup d'être là. Évidemment, notre reine de l'édito, on peut l'appeler comme ça, qui nous rejoint dès le début de l'émission, puisque aujourd'hui, vous le savez, on commence normalement par l'actualité. On va le faire, juste elle est vraiment très légère. Du coup, c'est pas forcément la peine de déplacer les gens 43 fois. On ira directement à l'essentiel. Ce sera beaucoup plus simple. Petit rappel sur tout ce que vous aurez du coup sur cette émission, parce que du coup, si j'ai ces invités à mes côtés, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de Tokyo Revengers. Hein, on ne s'est pas habillé par hasard non plus. La sortie du tome 21 demain, également demain ou aujourd'hui, je crois, la sortie du dernier chapitre au Japon. Donc on est vraiment dans une période toute particulière concernant la série. On va commencer par l'actualité, on verra après les sorties de la semaine et il y aura un concours aussi. Il y aura un petit concours, je vous en parle un petit peu après. Mais croyez-moi que ça va être très sympa, surtout si vous êtes fan de Tokyo Revengers, c'est peut-être aussi un peu de thé, hein. Qui sait, peut-être avons-nous les mêmes goûts, et peut-être je vais vous faire plaisir, si vous remportez évidemment tout cela, et à la fin de l'émission, comme on en a pris l'habitude, une petite annonce, une petite révélation de la part de Satoko qui aujourd'hui nous dévoilera, fais pas genre qui aujourd'hui nous dévoilera un nouveau shonen qui intégrera le catalogue de Glénat en 2023. Elle continue à faire l'innocente, c'est incroyable. Nani. Et ce sera en fin d'émission, donc évidemment restez jusqu'au bout pour avoir toutes ces informations et on commence tout de suite par l'actualité. On en parlait en off un petit peu avec justement tous les gens à la table. Il y a 2 nouveaux films Tokyo Revengers qui vont sortir au Japon, c'est prévu pour 2023. Le premier s'appellera Unmei, tout simplement le destin, et l'autre c'est Kessen, que j'ai traduit aussi. Mais où est ma traduction? J'ai perdu mes infos. C'est le combat décisif de souvenirs. Ah, j'ai retrouvé ma traduction. C'est combat décisif que j'avais trouvé effectivement. Et symboliquement parlant, je pense que ça veut tout dire. Évidemment, ça va couvrir l'arc Bloody Halloween, un arc qui m'avait vraiment pris aux tripes. Hein. Un arc très sanglant. C'est c'est pour moi un des premiers arcs vraiment émotionnels de Tokyo Revengers, je trouve. Enfin, au début du manga en tout cas. Donc on va voir ce que ça va donner en live action. Hein. Exactement, et Satoko justement se posait la question tout à l'heure de mais qui seront les acteurs qui vont être choisis pour l'apparition de certains personnages comme Badji en l'occurrence, tu étais... C'est mon personnage préféré, donc il a intérêt à être choisi. Oui, donc faut vraiment pas qu'il se trompe, sinon Satoko elle débarque au Japon, elle prend le premier avion, à dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les histoires? Et c'est vrai qu'il y avait donc déjà eu un film ou 2, je sais plus si c'était 2 qui avaient eu... Le premier, c'était un seul qui est sorti il y a quelques temps déjà, peut-être 2019 ou 2020, donc il y a un petit moment, qui avait bien marché au Japon. Il me semble que c'était un bon carton pour un film adapté d'un manga. C'était le succès était arrivé quasiment en même temps que l'animé au Japon, donc c'est ce qui a lancé quelque part le succès de Tokyo Revengers. Et il y avait tous les acteurs les plus cotés à ce moment-là au Japon, et ça a lancé des carrières de jeunes acteurs. Carrément. Je pense que celui qui jouait Mitsuya, par exemple, n'était pas très connu avant. Et depuis, on le voit dans tous les dramas. Très bien, je vais retourner voir son visage à un moment donné pour aller checker tout ça. En espérant évidemment qu'un jour on puisse en profiter en France, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe évidemment de récupérer les droits et de diffuser. Libérer le film, bordel. Mais oui, libérer le film. Parce que là, on est motivé avec Léna. Hein. On aimerait bien. Voilà, montre-moi le visage de Mitsuya, ça a l'air intéressant. Moi, je suis motivée. Et l'autre information concernant Tokyo Revengers, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, donc la série prend fin au Japon dans sa pré-publication. Et pour cela, il y a un petit teaser qui a été mis en place. Au cas où vous ne seriez pas assez dans l'émotion, écoutez, on en rajoute une petite couche. Oui, parce que même si tu lis pas les bulles, même si tu lis pas les panneaux,
Tu comprends. Tu sais, ces expressions, ces moments précis, ça parle du bonheur. Ah, je ne te laisserai pas mourir. Je ne te laisserai pas. On connaît, on sait. Donc voilà, on arrive à l'aboutissement, on arrive à la conclusion de cette grande œuvre qui nous reste encore beaucoup à parcourir chez nous, évidemment, puisque le tome 21 sort demain chez Glénat, mais au Japon, ça se conclura plutôt avec son 31e tome, si ce n'est 32. Parce qu'il y a le 30e qui est sorti il y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Donc 31 ou 32, je suis jamais trop sûre avec la prépublication, mais donc il nous reste encore un petit moment à faire. Et du coup, on va pouvoir passer tout de suite au concours. Comme ça, vous allez commencer à spammer un petit peu dans le chat. Je vous rappelle les règles, d'ailleurs, pour remporter les petits cadeaux. Vous allez pouvoir gagner 2 lots de badges. Ça veut dire qu'il y a 2 gagnants. Je viens de réaliser que j'avais pas compris. Il y a 2 gagnants. Il y a 2 gagnants, vous allez pouvoir gagner donc chacun un lot de badges Tokyo Revengers, que je n'ai pas évidemment ici, mais ils sont très jolis. Il me semble d'ailleurs que c'est les mêmes illustrations que pour les derniers marque-pages qui avaient été produits pour le dernier collector en date de Tokyo Revengers. Donc c'est des petits badges vraiment très très jolis. Et je vous rajoute dans la balance un petit sachet de thé, puisque du coup, en fait, quand j'étais au Japon, c'est faux, puisque je n'ai pas été au Japon depuis 2019, mais j'avais acheté une collection de thé officielle Kodansha en collaboration avec un salon de thé à Tokyo, donc des thés Tokyo Revengers. J'ai les 6 personnages principaux, on va dire. Là, ici, j'ai Badji dans les mains. Badji. On y pensait, on en parlait de lui justement à l'instant. Et du coup, ils ont tous un goût différent. C'est une sélection d'ingrédients qui a été faite directement par le salon de thé qui se trouve à Ginza. Et du coup, je vous offre à chacun des 2 gagnants, allez, let's go, chacun 2 petits sachets. Vous choisirez votre personnage préféré. Quand vous serez tiré au sort, vous me direz ça en chuchotement sur Twitch. Et du coup, je vous offrirai 2 petits sachets très précieux. Ça choisissez bien. Choisissez bien, effectivement. Ne choisissez pas en fonction de votre personnage préféré, parce que le goût est peut-être pas... On va pas donner tous les... on va lister tous les ingrédients de tous les goûts. Voilà. Et donc Mais c'est bien, au moins t'as tenu ta promesse, parce que ça fait quelques mois qu'on parlait de ça et voilà. J'ai pas arrêté de teaser. Pour tous les gens qui suivent tous les lives Tokyo Revengers depuis le début du Glénat Manga Live. Tout le temps elle en parlait, comme quoi elle allait ramener le thé. J'ai ramené le thé, je l'ai fait. Voilà, une bonne occasion en plus. Voilà. C'est totalement fait, et effectivement très très bonne occasion et très contente de pouvoir le partager avec 2 gagnants dans cette émission. Pour pouvoir participer au concours, il faut taper le mot Toman dans le chat, T-O-M-A-N. Évidemment, les règles habituelles, vous devez rester jusqu'au bout puisqu'on fera le tirage juste avant la révélation de la nouvelle licence qui arrive chez Glénat. Et pour cela, du coup, quand on tirera au sort, si vous n'êtes pas présent sur le chat, on refait le tirage au sort et tant pis pour vous. Donc vraiment, restez jusqu'au bout, ce serait vraiment dommage de rater ces petits cadeaux qui sont très sympas. Maintenant que je vous ai bien teasé sur le petit concours, on peut passer aux sorties de la semaine. Et dans les sorties de la semaine, est-ce qu'on commencerait pas par, finalement, les titres qu'on a envie de mettre en avant, au-delà de Tokyo Revengers, évidemment, puisqu'on va leur consacrer un grand moment dans cette émission. J'ai noté qu'il y avait, donc, parmi les titres qu'on comptait mettre en avant, le petit Printemps et Tempête, et je dis petit parce que c'est une série courte. Oui, c'est une série en 2 tomes, et donc c'est le 2e et le dernier tome. Donc s'il y a des fans de shoujo parmi vous, je pense que c'est une histoire d'amour tout à fait agréable, très feel good. Pas de personnages méchants qui vont jouer des sales tours. On est vraiment sur 2 personnages ultra adorables. Et surtout, c'est une série courte en 2 tomes, donc quelque chose d'assez facile à aborder. Voilà, donc que je vous conseille si vous êtes vraiment fan d'histoires romantiques avec des personnages adorables. Et puis Ayuko, l'autrice, a un trait vraiment très délicat, extrêmement joli. C'est une autrice qu'on a suivie dès ses débuts, en fait, avec 2 petits one-shots. Et puis il y avait The Heart and the Fairy, qui était un light novel fantastique sur lequel elle a fait l'adaptation en manga. Donc on a pas mal de titres d'Ayuko dans notre collection. Et c'est une autrice qu'on aime bien suivre, parce qu'elle a toujours ce côté très bienveillant dans ses histoires, qu'on apprécie beaucoup. Oui, je confirme, ayant dévoré ces 2 tomes, et donc le tome 2 également
hier. Hein, c'est le genre de petite histoire en fait qu'on peut totalement recommander pour une période un peu hivernale. Une petite couette, un petit plaid, un petit chocolat. Les tempêtes, le printemps nous manque, donc que la tempête ici. Mais effectivement, à recommander aux gens qui aiment bien ce genre d'histoire avec des petits lycéens tout mignons qui découvrent les premiers émois amoureux, qui essayent de comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur cœur et dans leur tête. Donc plutôt très très sympa à ce niveau-là. Et évidemment, l'autre recommandation, c'est également un tome 2, mais ce n'est pas le dernier tome de la série. Surtout pas, sachant que le tome 3, il a quand même une couverture et puis un développement qui est assez intéressant. Toi, derrière. tu sais, moi pas encore. Et le 4 aussi, mais voilà, c'est le tome 2 de Choginix. Qui met Ellie en avant, pour le coup. Qui met Ellie, qui est l'autre personnage, on va dire l'héroïne quelque part, puisque c'est le personnage féminin qui est là dès le premier tome. Et là où on a découvert ce qu'était un Chojin, donc des personnages dotés de pouvoir dans le premier tome, là on va suivre le héros plus un peu dans son quotidien de Chojin. Il va savoir comment il va pouvoir vivre il va devoir se battre aussi pour pouvoir se défendre contre des personnes qui l'attaquent, parce que forcément il n'a pas eu ce pouvoir de façon aussi naturelle que d'autres pouvaient l'avoir. Et donc, ça sera un peu les premières amitiés, d'ailleurs, entre Ellie et Tokyo qui se développent. Et Tokyo, tout à fait. Et voilà, donc c'est la suite du tome 1 qui est sorti le mois dernier. Donc, on a un tome 2 qui est venu quand même très rapidement pour que vous puissiez continuer à suivre ce titre. J'avoue que c'était assez nécessaire parce que le premier était assez explosif. On ne savait pas trop où voulait aller l'auteur, même si c'était extrêmement prenant. Et là, avec le tome 2, ça a fini de poser les bases, ça a établi les règles. Ouais. Ça on ralentit un peu. J'ai l'impression qu'on se pose un peu, on découvre un peu plus les personnages. Et par contre, le 3, je ne vous dis pas tout ce qui va se passer parce que on parlait d'ascenseur émotionnel avec Tokyo Revengers. Sur Choginix, on a aussi pas mal de hauts et bas qui D'accord, donc c'est le tome 3 qui va être assez fou parce qu'effectivement, je le trouvais vachement plus calme parce que là, en fait, c'est une fois qu'on a eu plein les yeux, on se dit alors attends, relativisons, qu'est-ce qui est en train de se passer ici et on établit un peu. Sur le tome 1, on découvre 3 personnages principaux et sur le 2, on a l'impression qu'il y en a un qui disparaît un peu. Littéralement. Voilà. Donc l'importance du 3. D'accord, oh là là, il y a un teasing. Il y a un gros teasing de la part de Satoko parce que je me posais la question justement, effectivement, en ayant lu ce tome 2 qui est toujours aussi bien. Suishida n'abandonne pas ses personnages aussi facilement. Jamais, mais déjà dans Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, des fois des personnages, on se dit, qu'est-ce qui c'est va lui fini. Arriver Pas du tout. Ce n'est pas du tout terminé. Qu'est-ce que vous racontez là? Donc effectivement, on a hâte du coup de pouvoir découvrir votre avis à vous sur Internet quand vous aurez découvert ce tome 2. Pour certains, si vous ne l'avez pas déjà lu via Manga Plus, l'application officielle évidemment de la Shueisha pour les étrangers, pour le monde entier. Il y a d'ailleurs quelqu'un sur le chat qui dit que le tome 1 était si bien. Merci. Tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Ça fait du bien aussi de revoir un peu le style de Ishida. Après Tokyo Ghoul, ça faisait des années. Il avait fait du chara design sur un jeu vidéo, donc il avait pris pas mal de pauses par rapport à sa création personnelle. Et là, effectivement, il revient, c'est du grand Ishida. Moi, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il prend son temps. Il y a des gens qui avaient remarqué ça, qui avaient fait la remarque, sur les réseaux sociaux, en disant que c'est très irrégulier par rapport à d'autres artistes qui sont obligés d'être dans un carcan et de se... Je pense qu'il a fait ses preuves avec Tokyo Ghoul, qui était sur le Young Jump, donc qui était en hebdomadaire. Là, il a la possibilité de faire sa série en ligne, donc sans qu'on lui impose de rythme. Il n'y a pas de contraintes. Donc c'est lui-même qui se met des contraintes en disant, après il sait qu'il y a des tomes à sortir, donc je crois qu'il fait plutôt par tome en fait. Il dessine plein de chapitres, il fait une petite pause, il dessine plein de chapitres, il fait une petite pause. Et il restera en bonne santé. Voilà. Il y a déjà 4 tomes de disponibles au Japon, donc on aura une certaine régularité en France quant à la sortie des titres. Il y a Stickies sur le chat qui demande quel jeu vidéo pour les illustrations. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Jacques-Jeanne, ou Jeanne-Jacques, l'un ou l'autre, sur des personnages qui sont dans une école de musique. Ou de comédie musicale. C'est un visual novel, Voilà, alors j'avoue que je n'y ai pas joué, mais les chara design sont sympas et on a des personnages tout aussi fous que dans les univers de Tokyo Ghoul. Donc effectivement, pour ceux qui sont vraiment fans, mais il faudra parler japonais, je pense, pour pouvoir jouer à ce jeu vidéo. C'est un jeu disponible qu'au Japon. J'ai pas vu pour l'instant de version étrangère. Au vu du concept qu'elle me balançait, j'ai fait ça, c'est le genre de truc, les japonais sont friands.
Ça arrive rarement chez nous. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir répondu. Stickies est content. Et Glénat avait d'ailleurs également écrit le nom du jeu, comme ça, s'il a envie de faire des recherches, il a la bonne écriture. Pendant qu'apparemment, il y a un gang déjà à côté qui est en train de faire des trucs. Il y a la police. C'est le Toman. C'est le Toman ou le Le Tenjiku. C'est peut-être le Tenjiku. Je rappelle qu'ils sont quand même violents. Ça arrive déjà. Ça commence. C'est pour la mise en abîme. On est totalement dedans. Quelle mise en scène incroyable. Par rapport aux autres sorties qui sont disponibles du coup à partir de demain dans toutes les librairies, on a aussi Blue Giant Supreme, le tome 10 qui est l'avant-dernier tome avant évidemment de conclure cette deuxième partie de Blue Giant, puisque du coup très bientôt nous pourrons profiter de Blue Giant Explorer qui est la troisième partie de la série. Donc un très bon tome également, comme d'habitude. L'avant-dernier tome en Europe avant qu'il parte pour les États-Unis. Voilà, il va nous faire tous les continents. Bah oui. On verra bien jusqu'où ira évidemment l'auteur. On a également Les Gouttes de Dieu, Mariage. Donc si je me souviens bien, c'est la fameuse série où on marie les plats et les vins. Voilà. La première série, c'était que sur le vin. La deuxième, on mange aussi. On avait soif. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on avait vraiment très très soif avec la première série, mais maintenant on a faim. Là, on est sûr de ça, au moins. Donc, toujours dans sa continuité. Oui, effectivement, c'est... Attends, 22 déjà ouais. Ah oui. Ça va vite, Enfin, ça va vite. Ça prend son temps dans l'apparition, mais c'est vrai que, mine de rien, ça s'étale dans le temps. Okay. La première série a déjà plus d'une 40aine de tomes, donc effectivement, ce sont des séries assez longues. Ça, il est étonné. Il dit, ah oui, mais j'étais un enfant quand j'étais partie. C'est le moment de découvrir le vin. Nice. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a normalement une série, je sais pas si c'est un drama ou un film, mais il y a un live action. Il y a un projet qui est là. Donc, qui est en train d'être fait. À un moment donné, la post-prod, elle sera terminée. Et ça va nous en mettre plein les yeux, puisque je rappelle qu'il y a eu des tournages qui ont eu lieu en France. Oui, des acteurs japonais sont venus en France. Il y a Mappy surtout pour toi. Effectivement, nous avons apparemment respiré le même air pendant un temps. Jamais nos regards ne se sont croisés, malheureusement, mais c'est le destin. Mais j'ai hâte de voir en tout cas le résultat un jour peut-être. Si c'est un drama, il y a quand même plus de chances que ce soit accessible légalement. Nous avons également Parasite Reversi qui, de la même manière que Blue Giant Supreme, va bientôt se conclure également, puisque ce sera le 8e volume qui sera le dernier de cette série. Peut-être l'occasion d'ailleurs d'en reparler. En fait, tous les spin-offs de Parasite, enfin tous les tomes, c'est 8 tomes à chaque fois. Il a un problème avec le chiffre 8, monsieur. Peut-être qu'il l'aime. Ouais, peut-être. Il aime ce chiffre. Il aime alors savoir pourquoi. La couverture, il y a un côté très réaliste sur la couverture. Ça m'avait perturbé, moi, mais j'aime bien. C'est ultra perturbant, Parasite, de toute façon, que ce soit la première ou la deuxième série. Totalement. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Parasite, même la première série, je vous invite vraiment à commencer parce que c'est un monument incontournable du manga. C'est un la série originale est un chef-d'œuvre. Par contre, où il faut aimer les monstres, un peu l'horreur. Si vous avez un peu trop peur, c'est pas forcément le bon titre. Même si on n'est pas très monstre en vrai. Oui. Moi personnellement, je suis pas du tout monstre, mais Parasite, j'ai adoré. Il y a un côté vraiment sur l'âme humaine, c'est philosophique. Oui, c'est anthropologique sur l'humanité. Sur finalement, qu'est-ce qui définit un être humain pourquoi les autres, c'est des bêtes et des monstres, finalement, alors qu'ils ne font que faire la même chose. C'est pas juste un combat contre des monstres. C'est une vraie réflexion. Voilà. Et c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est vraiment un titre intemporel qui est toujours d'actualité, finalement. C'est intéressant, parce qu'on se met à trouver Miggy mignon, alors que... Je l'ai jamais trouvé mignon, mais soit... il est attachant quand même, le... attachant. Mais alors, mignon... Tu sais qu'au Japon, il y a des marionnettes de mains Miggy. Mais non. Si, il est mignon. Bon, pas en format attaque, mais quand il est tout Là, t'aurais ta petite peluche Miggy, tu feras... oui, je dirais pas, non. Ah ouais. Ok. Alors, écoutez, je suis pas sensible au charme de Miggy. C'est moi. Je le prends, c'est moi. Je comprendrai, ce n'est pas lui, c'est moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous avons également le Dragon Ball Super Livre qui est ici. Ah non, c'est le SD. C'est le SD, ouais. C'est la version plus petite du coup. On va dire que ça sera pour les enfants et les parents. Les darons, les gamins. L'encyclopédie partie 2 Dragon Ball. Voilà, qu'on a déjà commenté en long, en large et en travers, justement, lors du dernier Glénat Manga Live. On avait Trivax et Fédois Lamaudière. Et c'était un live vraiment très, très sympathique, très amusant. On a appris beaucoup de choses et on a expliqué beaucoup de choses aussi.
Donc si vous voulez plein d'informations concernant toute la partie de l'animation, hein, surtout sur la série animée, c'est le livre qu'il vous faut, mais la vraie reco évidemment c'est de tous les acheter. Comme ça vous aurez la collection. Incroyable. Il est magnifique et donc là tu peux le brandir, je t'en prie, le Dragon Ball Plus léger SD. déjà. Ah bah écoute, ça te fera moins les bras déjà. C'est beaucoup plus simple. Donc c'est un petit one shot si je ne Non, m'abuse. c'est un tome 8. Ah c'est un tome 8, excuse-moi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le 8e tome. Moi je voyais l'arrière, j'étais là, comment j'essaie de deviner. Oui, oui. En fait, c'est que sur mon document, il n'y a pas de numéro, il y a juste marqué Dragon Ouais. Ball SD. Bah, Et du coup, je qui- me suis laissée avoir. C'est une série qui n'est pas publiée de manière très très rapide non plus, parce que c'est publié sur un magazine qui ne sort pas si régulièrement qu'un Shonen Jump. Donc on a peut-être un tome tous les ans, ce qui fait que... c'est en couleur. Mais c'est en Ouais, couleur, ouais, c'est c'est en exactement ce couleur. que dit En Léna. couleur et des dessins un peu plus, peut-être enfantins, entre guillemets. Enfin, Bah, plus jeunes pour attirer peut-être un jeune SD, c'est le public, Super ouais. Deformed, Ouais. donc c'est... Mais là, c'est le combat contre le commandant Ginyu. Enfin, Goku contre le commandant Ginyu. Waouh. Il connaît tous les détails. Ah oui, et bah, tout. Ah là c'est là. Dragon Ball, là. Non, en couleur, ça fait un truc en plus. Ouais. J'aime Ouais, bien. parce qu'en plus, c'est pas du animé comics, alors du coup, Ouais. ça rend différent. Ouais, j'aime bien la couleur, comment c'est coloré. Et comme c'est justement pour un public un peu plus jeune, il est moins violent, je pense qu'il y a plus de gags, il est plus lisible, je pense, pour des très jeunes. Mais c'est ce que je vais prendre pour mon fils. La révélation. Incroyable. Pour le livre manga. Bah écoute, si c'est adapté, enfin plus adapté en tout cas pour un public jeune potentiellement, why not? Au contraire, nous avons également l'incredible et fabuleux coffret One Piece ici. Bizarrement là tu le portes pas. Ah, C'est notre il est trop long. Je n'ai pas le bras long que de Luffy. Gomu Gomu. Incroyable, magnifique ce coffret. Que du coup toi tu as déjà chez toi en plus. Il est Incroyable. incroyable. Et Il est très beau. Ouais. Plus petit que les autres, mais c'est normal du coup. Bah oui, Parce l'arc que ça fait est, que l'arc l'arc est plus. Alabasta. Mais Oui. c'est mon préféré pour le moment des coffrets qui sont sortis. Les couleurs et tout, j'aime bien. un côté un peu plus peut-être mauve, Ouais. un peu plus gris peut-être. Ah, le mélange du un peu Ah, ça. jaune doré avec le mauve, c'est vraiment très joli. Je suis d'accord aussi. Et un grand ténère qui est là. Donc voilà, le coffret que vous retrouverez bien évidemment sans les tomes à l'intérieur plus tard. Alors, je n'ai pas noté la date, mais en général, début c'est d'année. quelques mois plus tard. Oui. Voilà, bon, dès le début de l'année, vous pourrez retrouver du coup le coffret vide pour intégrer directement vos propres volumes. Bien C'était déjà. évidemment. Oui, voilà. Et si vous n'avez pas la collection, comme moi, C'est je suis. l'occasion. Moi, je suis la Yankee, là. Ouais. C'est pour moi. C'est bientôt Noël, tout Ouais. ça. Ah là. Ah oui, pour Noël, ça c'est bien. Ouais. Là, vous Pour faites la les 3 wishlist. coffrets là d'un coup. Vite. Direct. Ou alors, vous vous offrez les One Piece et Tokyo Ghoul qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah oui, Parce que vrai, le c'est coffret. un très beau coffret aussi, Ouais. le coffret Tokyo Ghoul. Hein. Il est très beau, il était là et j'ai failli partir avec, hein, d'ailleurs, l'autre fois. C'est le coffret où il faut tout sortir pour voir un peu ce qui se cache derrière. Ah bon? Mais pourquoi on n'a pas fait ça? Ah, Ça, le jour où on a présenté le coffret. Si vous l'avez, vous pouvez sortir les tomes pour voir qui se cache derrière. Et puis du coup, ils vont le faire. Oh mon dieu, la révélation. Ils vont savoir des choses que je ne sais pas. Et ensuite, évidemment, on va tourner autour de Tokyo Revengers. On a ce joli petit starter pack ici avec donc les 4 premiers tomes qui sont disponibles pour découvrir la série. Hein. Vous ne l'avez pas encore commencé. Vous voulez que quelqu'un dans votre entourage le débute, le super petit cadeau, bien pratique, avec les 4 tomes. Et, et ma foi, un joli coffret aussi. Hein. Il est joli comme tout, avec un petit vernis sélectif Voilà, et c'est tout. pour que les gens puissent passer un Noël plein d'émotions. Les 4 premiers tomes, c'est déjà pas mal. Il se passe déjà pas mal de trucs. Hein. Alors attends, il est... Il est au milieu là, entre le 1 et le 2. Mais elle a l'œil de fou. Non, parce que Léna. j'ai regardé tout à l'heure. Ah d'accord. Parce que moi, j'ai détecté 0. J'étais là, mais à quel endroit? Mais effectivement, bien caché, glissé à l'intérieur pour y profiter de cet ex-libris. Est-ce que il faut du coup racheter les 4 tomes pour avoir l'ex-libris? C'est à quel point vous êtes fan de Tokyo Revengers, c'est vous qui dosez, hein, bien évidemment. Mais l'ex-libris, c'est très joli. Ici, avec les membres du Toman. Takemichi aussi, là, avec son petit t-shirt, sweat, pardon, My Way. Je le reglisse au même endroit. Peut-être que stratégiquement, c'est important. Comme ça, ni vu ni connu, je remets le coffret sur la table. Et évidemment, le tome 21 qui sort demain. Un tome extrêmement important. puisqu'il Incroyable. conclut l'arc Tenjiku. On va revenir dessus, évidemment, dans la partie du focus. Et je vous rappelle, du coup, que vous pouvez participer à un concours spécial Tokyo Revengers qui est actuellement en cours sur le chat. Vous tapez le mot Toman pour tenter de remporter un lot de petits badges Tokyo Revengers, des très très jolis
jolis petits badges. Il y aura 2 gagnants et en prime, cadeau perso de Caro, je vous offre également des petits sachets de thé officiels Tokyo Revengers. C'était une collab qui a eu lieu cette année, en 2022, au Japon, entre un salon de thé et Kodansha, donc la maison d'édition au Japon de Tokyo Revengers. Et je vous laisserai choisir chacun des 2 gagnants, 2 petits sachets chacun. Donc vous verrez voilà, vos persos préférés, puisque je ne vais pas vous énumérer tous les ingrédients de toutes les boîtes. Donc je vous laisse vous fier à vos À votre instinct. Exactement. Feront-ils le bon choix? On ne sait pas. Du coup, Satoko, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour toutes ces sorties. Comme ça, on a pu les présenter et donner les informations essentielles. On te retrouve tout à l'heure pour la fin de l'émission. Préparer la petite surprise. Voilà, on veut tous savoir. On est tous comme ça là, tu vois. Donc, va falloir nous épater. À tout à l'heure et merci beaucoup. Yes, on va commencer le focus. Oui, mon fils. Il n'y a plus de son. Non. Dites-nous, arrêtez tout. Panique à bord. Merci. Ah, c'est bon. Voilà, c'est mieux. Le son est revenu. C'est bon, vous nous entendez là, c'est bon? Et ça tombe bien, Dites-nous dans le chat si vous nous entendez. J'avais tout spoilé. Ah ouais. Vous avez rien raté. Voilà. Vous n'avez rien raté. Ok, cool. Attends, il a changé d'image. Est-ce que c'est bon? Il y a quand même toujours le son. Rassurez-nous, hein. Parce que c'était au changement de plan apparemment que le son. Ça, c'est bien, vous êtes réactifs en tout cas. Hein. Non, mais c'est bien. Vous êtes impliqués, c'est bien. Vous êtes cool. C'est bien. Je vois qu'il y a que des gens qui continuent évidemment à participer au concours. Vous avez raison. Hein. On fera le tirage au sort tout à l'heure, un petit peu avant 20h, hein, voilà, d'ici à peu près 1 heure à peu près, je pense, en gros. Donc n'hésitez pas évidemment à participer. Hein. Je rappelle que c'est le mot Toman pour remporter les petits badges et les petits sachets de thé Tokyo Revengers. Et donc, revenons sur toutes ces belles sorties aussi que nous avons sous nos yeux. Le coffret. À qui vous l'offririez, vous? Vous avez des gens à qui il faut faire découvrir Tokyo Revengers? Est-ce que là, dans ma tête... Ouais, j'ai des copains des copains. J'ai un pote... petit cousin. J'ai un pote, ouais, il est intéressé... il a bien aimé, en fait, il a regardé l'animé. Et du coup, il a pas le manga, donc voilà. Allez. Il va pas être déçu parce que le manga est 10 fois mieux. Hein, oui, voilà. on est d'accord. Il n'y a pas de débat sur ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui se dit énormément. Le manga est quand même incroyable. Il a un rythme, le trait de Ken Wakui. Il y a une atmosphère en fait dans le manga. Une ambiance tout à fait qu'on n'arrive pas forcément à retrouver dans l'animé, même si c'est vrai que c'est le meilleur goodies au monde. Hein, l'animé, c'est porteur et c'est en partie aussi pour ça que les gens ont commencé à s'y intéresser parce qu'il suffisait finalement que d'ouvrir un tome de Tokyo Revengers pour plonger à l'intérieur de cet univers. En plus, la lecture, elle est assez rapide, elle est fluide. Donc en vrai, franchement, tu bouffes très rapidement tous les tomes. Il faut plusieurs tomes d'un coup. Ouais, c'est ça, ouais, c'est très frustrant de lire un tome de Tokyo Revengers à chaque fois. Il faut les coffrets. Voilà. Ça. Si jamais ils font plusieurs coffrets, en tout cas, clairement, les coffrets, c'est un bon plan parce que un tome par un tome, c'est dur. C'est quand même assez dur. Et donc là, maintenant, on en est arrivé au tome 21. Quelle aventure jusqu'à ce tome 21. L'arc Tenjiku se conclut. L'arc Tenjiku, pourquoi est-ce que cet arc s'appelle ainsi? Tout simplement parce que on avait commencé depuis le tome 14 un arc qui concerne un autre gang qui s'appelle tout simplement le Tenjiku. Le boss de ce gang, c'est Izana, qui est un personnage au premier abord très mystérieux et surtout effrayant. Je le trouve vraiment effrayant. Il me faisait flipper dès le début puisqu'il a un regard vide. Un peu comme Mikey au final. Mais pas tout le temps justement. Parce que Mikey, j'en avais parlé avec d'autres personnes, c'est vrai qu'il a un regard qui prend vie quand il est avec les gens qu'il aime. Les gens qu'il aime, etc. Alors qu'Izana, c'est... comme il est tout le temps énervé. Quand il est tout le temps énervé, c'est vrai qu'en fait, il est tout le temps vide. Ah, qui est tombé derrière moi. Oui, apparemment, c'est le Tenjiku. Il nous attaque. Voilà, il faut faire attention. Dès qu'on parle mal d'Izana, t'as vu, il se passe des trucs.
C'est incroyable. Qu'est-ce que ah bah non, c'est un coup de libre. sorcière finalement décidément. Ouais, c'est comme par mystique. hasard. Livre des sorcières, voilà. C'est mystique de fou là. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as découvert le personnage d'Isana, Léna? Ah, il me faisait flipper. Hein. Il est spécial. Honnêtement, ouais. J'ai beaucoup entendu du bien de ce personnage, donc moi je m'attendais à beaucoup. Enfin, je me disais, je vais l'aimer ce perso, c'est sûr. Mais en le lisant, j'étais là en mode non, j'arrive pas à l'aimer, c'est un antagoniste, non, je ne t'aime pas, ça le fait pas. Même avec la fin, avec le tome 21, je dis rien. J'ai pas été très fan du perso, mais j'ai bien aimé son background. son développement, oui, voilà. Mais c'est pas un personnage que j'affectionne personnellement. Ça m'a vraiment fait peur. Après, il y a des antagonistes qu'on apprécie. Hein. Oui, On oui. peut apprécier. Par exemple, Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Bah, franchement, Kisaki. Oh Alors, là là, je le dis tout de suite là maintenant, Kisaki pour moi, hein, c'est le meilleur personnage de Tokyo Revengers. Quoi? Ouais. Dehors, allez. Ouais. C'est une blague. Non, franchement, mais parce que je trouve que c'est le. Non, vas-y, non, Non, faut mais lui oui. laisser une chance. Vas-y, parce que Non, là- mais parce que il est trop fort. Franchement, Kisaki, mastermind de fou. Et je trouve que même dans le développement du personnage jusqu'à la fin de l'arc Tenjiku, je trouve que le gars il déçoit pas. Moi, je trouve dans ce qu'il fait dans son job, il le fait bien. Voilà. Alors, je me rends pas compte, la régie, on a le droit de dire jusque quoi, coup, comment? Est-ce qu'on a un panneau Est-ce qu'il y a des fans de Kisaki là dans le chat là? Alors évidemment, il est Aidez-moi pas là. sorti, mais il est pas Non. sorti le tome, donc on va pas donner Non. les détails. Ouais. Mais enfin, moi, clairement, dans ce tome 21, il y a plein d'infos qui sont révélées de la part de Kisaki. Oui, mais bon. Genre, pourquoi il est... Tu sais, c'est comme, tu sais, Laurent Changuine, là. Ouais. Pourquoi il est Non méchant? mais ok, ça, bon, je En peux fait, on a comprendre. les réponses. Je peux comprendre que je vois de quoi vous parlez, je comprends que ça puisse diviser. Mais franchement, tout le truc, parce que je sais plus, attends, c'est dans le tome 21, mais j'allais dire, parce qu'il y a des théories comme quoi, même Takemichi pense que Kisaki a la capacité de remonter. Oui, ça c'est une des etc. théories, effectivement, Voilà, qu'on a eu. Takemichi, voilà, on parle, mais en fait, quand tu apprends la finalité, tu te dis, mais le mec, il est trop fort, en fait, c'est... Ah, à ce niveau-là Ah, Non, mais en fait, oui. Il est fort en mode, il a tout, depuis le début, il savait tout. C'est ça, nanana. sans... Ouais, bon, là, c'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais bon, je pense que vous avez capté là où je veux en venir. Oui, Mais- en termes antagoniste, c'est un bon antagoniste pour faire Ouais. développer le protagoniste qui est Takemichi. Exactement, même de tout ce qu'il a fait autour. De toute façon, il y a eu un nombre incalculable de morts aussi dans l'arc Tenjiku, il y a eu beaucoup de drames. Et non, franchement, il m'a jamais déçu en fait. Là où d'autres personnages étaient en mode parfois, même si il y en a beaucoup que j'apprécie, hein, mais Kisaki ne m'a jamais déçu jusqu'à la fin de l'arc Tenjiku, voilà. Moi, j'étais vachement déçue parce que, justement, dans ma tête, il était potentiellement un personnage, alors détestable, au possible. hein. Oui, après, mais, oui, il est détestable. mais extrêmement, entre guillemets, intelligent, calculateur, et avec vraiment une capacité de réflexion qui est intéressante. Mhm, Et du coup, quand j'ai vu ses motivations mhm. réelles, Oui. je me Ouais. suis dit, J'ai pensé c'était pareil. pour ça. Ouais. Mais avec le cerveau qu'il a, Ouais. il aurait dû se rendre compte qu'il y avait une erreur dans l'équation. Donc ça, c'est un des détails où je me suis pas forcément dit « Ah non, ce perso, il est raté, c'est pas ça que j'ai pensé. Mhm. » Mais c'est que je me suis Oui. dit « En fait, il était pas aussi... En fait, il était plutôt faible. » Tu vois, je me suis dit « Ah, Ouais, mais ça- en fait, il était faible à ce niveau-là. » Parce que s'il s'est pas rendu compte, alors qu'il a été développé de cette manière-là, on arrive à dire des trucs hein, sans expliquer les bails. C'est Ouais. plutôt pas mal. Mais c'est vrai que... Enfin, c'est pas pour rien que Tet Takisaki est en couverture de ce tome 21. Ouais. Il est le personnage central de tout ce volume. Et c'est vrai que il est extrêmement marquant. Moi, j'ai vu Ah des oui. trucs, j'étais en mode... Mhm. Mais dès le tome 20, en fait. Le tome 20 aussi. Le tome 20, il m'a mis... incroyable la lecture, mais j'étais en PLS. En fait, chaque tome de Tokyo Ouais. Revengers, on n'est pas Ouais, dedans. bah, Depuis le façon- 17. Ouais, Depuis le c'est 17, ça. là, il Ouais, se passe c'est- quoi, là, là ça s'enchaîne, là. Ah bah de toute façon, l'arc Tenjiku pour moi c'est mon arc préféré de Tokyo Revengers parce que en fait c'est vraiment t'as tout le climax de la force de Tokyo Revengers, t'as les émotions, les combats, t'as également tous les retournements des situations, Les flashbacks les aussi. flashbacks, les backgrounds des personnages, les dramas, enfin les morts des personnages. Pour moi c'est le top du top de Tokyo Revengers, vraiment cet arc. En fait tout ce qu'on aime dans Tokyo Revengers là tu le retrouves dans cet arc. Donc ouais. Je suis contente de voir qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi sur Ah le oui, non, chat. mais- Oui, les motivations du Oui, je sais. Non, mais en vrai, Ouais, voilà, c'est je ça. sais que j'ai un Je avis comprends. très à part. Je sais que beaucoup de gens pensent comme vous. Mais voilà, c'est comme ça. Et tu as le droit.
Tu as évidemment totalement le droit de penser mais comme je tu sais veux. qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Mais, ouais. Mais après, encore une fois, sur les motivations de Kisaki, c'est vrai que la finalité était en mode oui, mais bon, l'homme est faible. On aime ce miel. Voilà, sans trop spoiler. Voilà. On est comme ça. Mais en tout cas, en termes d'antagoniste, dans son côté machiavélique, c'est un dérangé. Enfin, genre ça, en tout cas, ça m'a jamais déçu, en tout cas. Moi, j'ai été vraiment bouleversée dans ce tome 21 par le combat, on va dire le combat principal de ce tome, parce que c'est finalement, voilà, c'est le combat qu'on attendait depuis quasiment le tome 2 ou 3. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est le règlement de compte. C'est la confrontation qu'il fallait. Et je sais pas quel a été votre ressenti à la lecture du coup de ce tome par rapport à ce combat-là, parce qu'une fois qu'il est là, une fois qu'on l'a eu, bah du coup, il y a quoi pendant 10 tomes derrière, à votre avis? Enfin, c'est fou. Moi, je me suis dit, mais ça y est, ce truc, il arrive là. J'ai lu, j'étais en mode, mais attendez, c'est la fin, il reste encore des pages, mais il y a encore 10 tomes, mais c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible, donc j'ai un peu peur. Ça me fait peur de voir la suite de Tokyo Revengers, mais bon, on verra bien, mais... Pour moi, là, c'est fini. Ouais. T'es sceptique aussi un petit peu. Après, peut-être qu'il y avait quelqu'un dans l'ombre. Oui, aussi. Mais il y a toujours quelqu'un dans l'ombre, c'est ça le truc. L'ombre, elle est grande, en fait. Quelqu'un dans l'ombre, ou je sais pas. Fou. Oui, mais le but principal de l'histoire, dans ce tome 21, il est fini. Pour moi, c'est fini. Spoilez pas trop les gens sur le chat. Hein. Attention, on sait pas qui a eu l'occasion de lire le tome 21 parce que c'est tellement intense en termes de révélation que c'est vrai que pouvoir le découvrir à la lecture avec le rythme que nous impose du coup Ken Wakui, ça nous met dans une ambiance vraiment très spéciale et les émotions sont décuplées. Mais je comprends, je comprends totalement les remarques. On se comprend. J'ai à deux doigts de faire une blague qui spoilerait de fou, mais il ne faut pas. Il y a aussi un autre point que j'ai trouvé très très important avec cet arc Tenjiku. On sait à quel point c'est hyper important pour l'auteur, les relations de famille, les liens de fraternité, avec ou sans le sang. Depuis le début, en fait, il nous le montre, puisque finalement, c'est au sein du gang finalement que parfois le vrai mot famille prend son sens. Il nous l'a montré à diverses occasions. Et là, sur l'arc Tenjiku, j'ai un peu la sensation que ça a été vraiment utilisé à un point culminant sur les révélations principalement de la fin, mais aussi de plein de manières différentes, parce qu'on a effectivement des trahisons. C'est exact. Bah, Mucho, on s'y attendait. Mucho, le mec, le grand là, avec son dégradé là, le grand blond là. Lui, je l'aime bien. T'aimes bien Mucho? Même s'il a trahi, j'étais en mode... Je comprends pourquoi. Enfin, je comprends. Mais au début, tu penses que c'est un personnage un peu osef, entre guillemets, qui a pas d'importance. Et en fait, tu te rends compte moi, je me méfiais de lui déjà. Et il revient comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as beaucoup de... Mucho. J'étais surpris, le fait que... En fait, il était dans le Tenjuku. Après, il est dans une division spéciale du Toman qui fait qu'il peut prendre des décisions sans l'aval de Mikey, un truc comme ça. Ça, c'est stylé. Ouais, mais c'est vrai que quand tu vois le caractère du personnage, donc tu vois, mais ça c'est dès le début, enfin tu sens que c'est chaud. Et puis après il y a eu la rédemption aussi de Taiju Shiba, le chef l'ex-boss du Black Dragon. En fait c'est ça, je trouve que dans cet arc c'est un peu, bon je vais faire une comparaison un peu Marvel, mais c'est un peu l'Avengers, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qu'on a eu auparavant dans les arcs précédents, tout ce qu'on a développé, bah là on les retrouve là dans cet arc. Tous les personnages qui ont une importance et tout, et je trouve ça cool, en vrai. Et surtout quand tu vois la finalité, bon, encore une fois, on va pas spoiler, mais... Moi, celui que j'ai bien aimé, c'était... je sais plus comment il s'appelle. C'est Angry. Angry, elle avait deux jumeaux. Ouais, elle a des jumeaux. Déjà, tu vois, ça, j'étais surpris, je savais pas qu'il y avait des jumeaux. Enfin, Ils arrivent au tome 14, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, dès le début, on les voit, mais de loin. Ouais, de loin. Mais j'ai jamais fait gaffe. Enfin, j'ai capté qu'il y en avait un. Je pense que c'est... Enfin, Angry... C'est un de mes persos préférés de Tokyo Revengers. Quelle révélation, effectivement, ouais. Avec son flashback, avec son frère et tout. Franchement... C'est Angry ou Smile qui a pété un plomb, là? Je crois que c'est Angry parce que, justement, Smile, il est très mis en avant. Non, c'est Smiley. Je crois que c'est Smile qui a pété un... Oui, Smiley, c'est celui qui sourit, mais au fond, il est... c'est Angry parce que, du coup, c'est celui qui est un peu en retrait et qui, après, se révèle quand on le pousse à bout. Ouais, c'est ça, ouais. D'apparence un peu violent, mais au fond de lui, c'est le plus sensible des deux. Ouais, il était celui qui veut pas faire de mal, en gros. Il y a des gens qui sont en mode, mais c'était qui déjà ce perso? Ouais, c'est ça.
quand Ah, c'est ça. même. Alors, le truc, c'est que c'est vrai qu'il y a une plotée de personnages, il y en a des quantités. Heureusement que les wikifans, ils existent, hein. Ouais, c'est ça. Ou tout simplement les, comment ça s'appelle là, les guides, voilà, les character book. Vivement que le Character Book 2 il sorte, hein, parce qu'évidemment le premier qui est sorti il y a quelques mois ne couvre que les 9 premiers tomes. Nous on est dans l'arc Tenjiku, on était là, vas-y. C'est bon, tout ça là on maîtrise de fou là. Tout ça on maîtrise déjà, donc vivement effectivement les prochains Character Book pour remettre un petit peu dans les cases. De l'ordre dans tout ça. Mais ouais, c'est vrai que Angry, ouais, ça a été une bonne surprise pour le coup. Du coup ils arrivent plutôt au tome 15 je crois. Ah bah c'est Ouais, pas pour ça, là, ouais, voilà. bah voilà. Ah, pile Allez. Bah, voilà. Voilà, c'est vrai que ces personnages-là, ils étaient hyper intéressants aussi dans cet arc-là. Ils sont bien mis en avant, et ils ont un ont pas été background oubliés, en intéressant. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. En fait, c'est ça, mais en fait, c'est justement, bah, tu vois, c'est comme un peu Mucho et un Gressmel, c'est qu'il y avait des persos un peu du Toman, on les voyait depuis le début, mais on savait pas, enfin, en mode, oui, on savait pas à quoi ils servaient, et en fait, au fur et à mesure, bah, voilà, Kaniwaki a réussi à montrer leur importance, quoi, au fur et à mesure, donc j'ai trouvé ça sympa. C'est aussi l'arc où finalement, comment il s'appelle Takemichi. Oui. Pourquoi j'ai oublié son nom Oui, Takemichi. Takemichi. C'est le héros, tout va bien. Takemichi. Takemichi, c'est vraiment l'arc, je trouve, où il se révèle enfin. Ah ouais, bah clairement, c'est cet arc où il a les meilleurs moments. Ouais, bah c'est là où en fait, il prend tout le fait que ce soit le héros de l'histoire prend son sens. Voilà, enfin. En quelque sorte. Oui, Mais c'est il me vrai. faisait beaucoup penser du coup au frère de Mikey. Comment on le présentait Ouais, et tout. c'est Là, ça. je l'avais vraiment la vision du frère de Mikey. Je crois que c'est Shinichiro. Shinichiro. Shinichiro, voilà. Là, on avait vraiment l'impression que c'était lui le chef. Vraiment. Et à la fin du tome 20, sans dire le tome 21, on voit là comment sa C'est prestance et l'aura. tout. Il a l'aura effectivement Voilà. de ce personnage-là qui permet effectivement à Mikey de garder une certaine stabilité parce qu'en fait il est à deux doigts de vriller tout le temps. Et Ah c'est oui. vrai que quand tu vois tout ce qu'il vit, Surtout ce qui se passe dans le tome 20. c'est Il a de quoi partir en cacahuète, Mikey. Et même Draken et tout. Hein. Ouais, tous, hein. Oui, parce que il y a eu il y a la mort d'Emma aussi, là. On a le droit de le dire. Oui, c'est avant. c'est Oui, le tome c'était 17. Ouais, ça va quand même. Est-ce que tout le monde avait lu jusqu'au tome 17 Non, quand même. Ah, Il y a moi- des gens qui vont dire j'ai jamais lu. Alors tu vas oublier d'ici là. Si t'as jamais lu, tu vas Bon, en oublier. tout cas, il y a eu la mort d'un perso, voilà, féminin très, hein, voilà, important. très important. Et... D'ailleurs, mort choquante. Hein. Genre. Ouais, ça, par Devil Knight, tu vas oublier d'ici le tome 17, t'inquiète pas, c'est loin, c'est un prénom random. Il a pas dit de prénom d'ailleurs. Ouais, RIP. voilà. Mais ouais, bah c'est un personnage pros qui a chamboulé. Moi, j'en Même revenais Mikey Draken, ils se sont embrouillés carrément, même. À Mais cause moi de- j'en revenais pas en fait que ça se produise. Je Mm. me disais, je comprends qu'il y ait des personnages qui doivent tomber. Tu vois, Game of Thrones, on comprend, tu vois. Mm. Mais alors, celui-là, Mais là- je m'y attendais pas. Déjà parce que comme Draken, c'est mon personnage préféré, j'étais trop Ouais. Et du coup, ouais, c'est des choix qui sont vraiment drastiques de la part de l'auteur. Et Même pour la relation avec Isana et ce personnage-là. Ça m'a choqué, j'étais en mode, mais non, mais c'est pas possible. il est quand pas- on voit les flashbacks et tout, tu fais Mais oui, pourquoi mais pourquoi? Genre, ils étaient mignons tous les deux, elle lui avait rien fait, bah. Bah, voilà. Merci Kisaki pour les travaux. Ouais, Kizaki, encore une fois, toujours. Mais Ouais, mais vraiment, le gars, ouais, oui, en fait, il est né sans empathie. Ça doit être ça. Je ne vois Non, pas il d'autre est né pour explication. un but, il a vu ce but, et il s'est dit, je vais tout faire. Ouais, c'est comme il dit Portgas, c'est super gratuit comme mort, mais de malade. Ouais, voilà, C'est- c'était aussi attend pas, on est là en mode, ah, ok, un coup, bon, bah Ouais. d'accord, elle est partie. Après, je suis pas d'accord forcément avec le terme gratuit, dans le sens où évidemment ça chamboule l'histoire et qu'il y a des raisons pour lesquelles il Oui, faut y a des chambouler répercussions, l'histoire. en gros. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi elle méritait pas ça, tu vois? C'est ça Ouais. qu'on se dit. Ce personnage-là ne méritait pas ça. Mais c'est vrai que bah, du coup, si on se place dans la tête de Takisaki, avec finalement, comme tu disais, l'ambition qu'il poursuit et les moyens pour y arriver, en fait, c'est logique et c'est évident. Hein. Les dommages collatéraux, parfois, c'est justement ce qui va parfois faire perdre pied aux piliers les plus importants. Et il a su trouver. Donc là encore, mine de rien, on revient encore sur la notion de famille, l'importance de ce terme-là. Et je trouve que vraiment, là, sur cet arc-là, c'est là où ça a été le plus utilisé. Et dans tous les sens possibles du terme. Et j'ai C'est trouvé de là. ça très très fort. La relation des deux persos, je sais plus comment il s'appelle, mais la relation. Inupi. J'ai oublié l'autre. Il y a Inupi, je crois, un truc comme ça. Et Et l'autre. l'autre était incroyable. Mais Il y a oui, une parce scène que entre les deux.
Oui. que j'ai beaucoup aimé avec leur flashback et tout. On peut se poser des questions d'ailleurs, mais... Bah en fait, je trouve que Kokonoi. c'est assez... Ah, Kokonoi, merci beaucoup le C'est chat. Kiana. Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris justement ce qui se passait. Alors, malgré les explications avec les flashbacks et tout, puisqu'effectivement, ces deux personnages-là, qui sont deux garçons, ont une proximité spéciale, mais ils partagent un passé, ils partagent un trauma. Et effectivement, ce trauma va faire qu'ils vont avoir une ambiguïté que certains ne vont pas comprendre. Les lecteurs, hein, j'ai vu des réactions de certains lecteurs que j'ai trouvé vraiment totalement abusées. Les gars, on est en 2022. Et surtout, en plus, au-delà de ça, vraiment, il y a des explications sur ce qui est arrivé à ce personnage et pourquoi il y a un transfert finalement d'une certaine affection d'un autre personnage sur celui-ci. Et du coup, tout me semble assez évident. Après, ouais, peut-être que quelque part, Ken Wakui, il s'est dit, on peut toucher la vibe des Fujoshi fans de Boys Love aussi. Tu vois, peut-être qu'il s'est dit, je peux avoir plusieurs publics. Peut-être, je sais pas, je suis pas dans sa stratégie. Moi, comme je dis souvent, Tokyo Revengers, pour moi, ça peut être un shoujo. Ouais, grave. Attends, laisse-moi réfléchir parce que je suis pas complètement contre ce que tu dis, tu vois. Bah, de faux. Quand tu lis Nana, excusez-moi. Mais regarde, mais même dès le début, regarde, le héros, il veut sauver son ex, sa copine, etc. En fait, il y a une romance. Fallu que ça soit Hinata, la protagoniste, du coup. Moi, pas forcément, je suis pas forcément d'accord. Si, parce que dans les shoujo, les protagonistes... Oui, c'est vrai. C'est souvent des filles. C'est vrai. Ouais, mais tu vois, justement, ça repris ça peut être des garçons. Ça aurait pris à contre-pied. Justement, ça aurait pris à contre-pied. Mais oui, en général, oui, c'est vrai que c'est souvent des filles. Mais tu vois, il y a une histoire de romance parce que tout ça, toute cette vendetta, tout ça, au final, et de toute façon, le tome 21 le confirme encore plus avec les révélations. C'est l'amour, c'est la romance. Même quand tu vois les personnages, on dirait des boys love qui se tapent dessus. Alors, par contre, je suis d'accord sur un point, c'est qu'au niveau du Kara design, Ken Wakui, il a un trait qui est assez fin et qui peut rappeler, non pas du boys love, parce que en fait, j'ai jamais vu dans le boys love, bien que en vrai, il y a tous les designs dans le boys love, mais plus effectivement, peut-être le trait du shoujo qui a des traits parfois plus délicats. Donc peut-être qu'effectivement, on peut faire des connexions là-dessus. Après, on va pas se mentir, je pense qu'aussi, il y a un des points qui, tu vois, tout le monde se biaise dessus, c'est totalement les looks des personnages. Peut-être que dans d'autres titres plus... on va dire pas plus shonen, mais parce que c'est totalement un shonen, mais peut-être que d'autres artistes, d'autres mangaka ne font pas autant attention aux fringues des personnages, et comme il y a vraiment un côté, je trouve, très recherché sur à chaque fois toutes les sapes qu'ils se mettent, que ce soit ne serait-ce que leurs simples uniformes, on va dire, de gang, je les trouve incroyablement stylés. Il y a une véritable recherche, par exemple, rien que là, tu vois, le fait qu'ils portent des talons aiguilles. Des loups-boutins, on dirait. Regarde, c'est rouge en dessous, ils portent des loups-boutins. J'ai envie de dire, il connaît les loups-boutins. C'est pour la culture, un objet de savoir. Là, je suis impressionnée. C'est incroyable. Mais effectivement, il y a toute cette image aussi au niveau de tous ces personnages. En fait, ils sont genre abusivement tous bien habillés, mieux habillés que moi. Donc, c'est peut-être aussi un point qui va peut-être... Alors qu'ils se bagarrent. Ouais. Non, mais on sent que l'auteur aime la mode, hein, tout simplement. Hein. Mais après, le truc, c'est que j'ai pas lu les autres titres de Ken Wakui, mais je suis hyper intriguée. Je suis intriguée de fou, parce que du coup, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il a fait avant, à quel point, en fait, il y avait déjà les bases de son projet de Tokyo Revengers dans d'autres titres avant, comme Fujimoto avec Chainsaw Man, par exemple. Quand tu lis ses premières œuvres, tu repères tout de suite, tu vois, les détails, tu dis, mais ça se retrouve et tout. Mais franchement, moi je suis sûre qu'il y a des trucs, il y a des inspirations. De toute façon, on le sait, par exemple, ne serait-ce que Berserk, qui est ici, qui est un seinen, a également des inspirations dans des très grands titres de shoujo. L'auteur l'avait dit dans des interviews. Enfin, au Japon, ils se prennent pas la tête, tu vois, pour se dire « Ah non, mais ça, c'est du shonen, je vais pas lire », ou « ça, c'est du shoujo. » Au contraire, ils lisent de tout, ils sont extrêmement ouverts à ce niveau-là, surtout quand tu es toi-même un mangaka et que tu vas t'inspirer et que tu as déjà été inspiré forcément. T'as grandi avec tout ça. Nous, on va aller les chercher. Eux, ça leur arrive dans la figure, juste en se baladant dans la rue, hein, qu'on se le dise clairement. Donc, vraiment, il y a des inspirations d'un petit peu tous les univers. Et c'est à ce niveau-là que je trouve que Tokyo Revengers aussi est intéressant. Son style graphique, son esthétique est vraiment très, très parlante. C'est un des points qui font que j'aime beaucoup aussi Tokyo Revengers. Bon, après, il me fait rigoler avec ses longs coups, là. Alors, mais ça fait un charme. Moi, j'aime bien. J'avoue que ça, des fois, il y a too much. Des fois, c'est too much. Même des personnages qui ont 15 ans, on dirait, ils ont des cara design de mecs qui ont 28 ans. Enfin bon, après, ça me fait rigoler. Après, ça, c'est les shonen. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Parce Mais que bon, Takemichi, il fait pas 25 ans, je trouve. Hein. dans sa version future, tu veux dire? Quand il est brun au tout début Quand de il- l'histoire. Ouais, Dans les deux versions. Je trouve qu'il fait pas du tout son âge, en fait. Bon, je trouve dans la version passée, il fait son âge, je trouve. Mais dans la version future, ouais, il fait... Il fait enfant. Ouais, il fait enfant aussi. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Mais bon, en tout cas, le coup, ouais, c'est assez particulier. Après, c'est un style graphique pour... technique, au moins, on sait que c'est lui. Hein. Et sur le chat, on nous dit il s'agit de Porgaz. J'arriverai pas à lire ton pseudo. CG. CG. Porgaz. Ouais, c'est Portas D, le D, parce qu'il a la volonté du D. CG. Porgaz D. Ouais, CG, ouais, je pense que c'est ça, hein. Dis-nous si on prononce bien, mais je pense que c'est ça. CG. Le D, c'est la volonté du D. Qui nous dit que, en fait, avant, il dessinait pas du tout pareil. Ok. CG, c'est mon prénom. Voilà, CG, ouais. très Ouais, bien. CG. Donc Porgazdi, CG. Ouais. Voilà, je vais y arriver. On peut s'en sortir, tu vois. J'ai quelqu'un qui m'aide et qui m'épaule. Ouais, qui a écrit 3 autres CNN avant de publier Tokyo... Des CNN, carrément. Ok. Avant de Tokyo Avengers. C'était Furio dans l'ambiance? Parce que du coup, je les ai pas. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question ça, pris parce au que lui, Japon. c'est un Furio man de base. Bah, moi, de ce que j'avais lu dans des interviews de Ken Wakui, c'est Ouais. qu'effectivement, il était déjà dans l'univers du Ouais, Furio. mais même dans la vraie vie, c'était un Il s'y mec. connaît. Oui, Tokyo dans son. Avengers. Ouais, dans son passé, il y a il y a des vécu bails. de furieux. Il y a des bails. Ah, c'est ça, donc ouais, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Est-ce que il avait vraiment fait que du furieux depuis le début ou c'était sa première expérience en tant que furieux dans un manga et... Mais en tout cas, ouais, il a cassé les codes. Et tu vois, même il y a des gens qui vont, tu vois, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est un furio, c'est pas un furio. Après, il y a des gens comme moi qui vont dire que ça peut être un shoujo, tu vois. Tu vois, donc, Là, c'est à Non, mais part. après, c'est les mélanges des influences. ouais, c'est Mais ça. enfin, très clairement, si l'auteur il nous dit, voilà, j'ai fait un furio, enfin, je vais pas lui dire, gars, c'est pas le cas. Oui. Moi, je lui dis, bah, bien sûr, monsieur, Oui, bien évidemment, sûr, oui, bah oui. sensei, hein, Kewakui Sensei. sensei. Il y a aucun problème, vous avez fait un furio. Et l'inventivité, déjà, c'est de faire un furio avec un peu de SF, puisque, voilà, les voyages dans le temps. Ouais. Est-ce qu'il y avait eu d'autres furios avec des voyages dans le temps? Moi, je pense que c'est la petite touche aussi qui a pu lui permettre de se démarquer par rapport à d'autres titres, en tout cas récemment. Parce que, bah, mine de rien, si on pense à l'année de publication en France du début de Tokyo Revengers, il n'y avait pas forcément d'autres titres furios, alors que là, depuis quelques temps, ouais, ça pop ça a relancé chez plein une- d'éditeurs, des une petits ère, titres c'est et bien. tout. Ouais, franchement, c'est bien. Et alors, je dis des petits titres parce que je pense à des artistes récents, mais évidemment, il y a également de très grands artistes qui sont remis à l'honneur, évidemment, sur le marché français. Et c'est extrêmement cool pour les nouvelles générations qui ne connaissent pas, qui peuvent maintenant y avoir accès, et ça, c'est extrêmement important. Donc, effectivement, je pense que ça a été une porte pour ce genre-là, même si, du coup, il reste quand même un petit peu différent et un peu à part dans ce registre un peu particulier, qui est le furio. Et si je me trompe pas, Waki a baigné dans l'univers de la délinquance. Ouais, c'est ça, ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a eu un passé un peu de thug, Un background. un background. C'est-à-dire de la qu'il s'était street. tatoué le crâne à 14 ans. Peut-être, on va savoir. Hein. Mais ouais, non, franchement, c'est cool, franchement, qu'il est, comme tu dis, qu'il ait pu relancer une nouvelle vague et tout, et un peu bas, de furieux, etc. En tout cas chez nous, hein, parce que Ouais. je pense qu'au Japon, Oui, de toute c'est- manière, c'est voilà, déjà c'est On quelque avait chose qui déjà. reste de niche, peut-être pour les grosses niches, hein, parce qu'au Japon, les niches sont beaucoup plus grosses que chez nous, évidemment. Mais du coup, c'est vrai que pour nous, moi, j'ai vraiment l'impression que depuis quelques temps, il y a des petits titres. Alors, je vais pas non plus balancer tous les autres titres de tous les autres Ouais. éditeurs, c'est pour ça que je me retiens. Ouais. Mais vraiment, il y en a à Ouais, droite et à non, mais- gauche, et ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Ça fait extrêmement plaisir. Par contre, je serais curieux de savoir maintenant, bon, puisque le manga est officiellement terminé au Japon, je suis curieux de savoir s'il continue à faire du manga. Est-ce qu'il va rester dans ce créneau-là ou il va faire un truc complètement à part? Dites-nous dans le Alors, chat, vous en pensez Tu nous quoi, avais mais- parlé tout à l'heure en off de son spin-off. Oui. C'est lui qui le dessine ou il va le confier à quelqu'un je d'autre? crois que c'est lui qui dessine. Hein. Ah, c'est lui qui ouais, fait si, le oui, spin-off, si, hein. ouais, c'est lui. Il va faire le spin-off extra, mais c'est un spin-off de 8 chapitres sur les 8 membres fondateurs du Toman. Et du coup, ce serait dans le même magazine? Ouais, exactement. Ah, dans le Shonen Magazine Ouais, toujours. exactement. Donc, bon, je pense qu'après, la licence Tokyo Revengers va vivre par-ci par-là. Bah, attention, il y a l'anime qui est toujours en cours. Bah, là, tout à l'heure, tu disais, on parlait des films. Oui. Live action. La licence va continuer à vivre. Peut-être L'anime peut-être va que dans 10 ans, il y aura un continuer Tokyo Revengers Next Generation. On sait pas. On sait pas. On sait Non, pas. non, quand même pas, non. Faut pas. Alors écoute, tout est Je sais pas. possible. On n'a pas vu. Moi, j'ai pas vu la fin du manga, donc on sait pas. Avec les enfants de Takemichi. Ouais, oui, peut-être. Peut-être. Hinata, Hinata voilà. et On sait pas. Takemichi. Voilà. On y croit à fond maintenant. Voilà. C'est qui va les embêter maintenant? Voilà, c'est ça. Le Toman nouvelle génération, peut-être. Non, mais ouais, je pense qu'on n'a pas fini avec Tokyo Revengers.
Et ouais, donc je serais curieux de savoir ce qu'il va faire après, ou ce qu'il va prendre sa retraite tout simplement aussi. Hein. Peut-être qu'il aura plus envie de dessiner. À voir. En tout cas, ça fait plaisir de lire sur le chat des gens qui connaissent aussi bien finalement le travail de l'artiste. Moi, j'attends qu'une seule chose, évidemment, c'est qu'il soit disponible en France pour pouvoir me jeter dessus. Parce que je sais pas si j'ai la foi d'aller les acheter au Japon, puisque, enfin, pour ceux qui suivent en tout cas les Glénat Manga Live, des fois je parle des titres que je suis directement au Japon, parce que comme je lis le japonais, je vais les acheter sur des boutiques en ligne. Parce qu'au Japon... les gros yeux. Au Japon, Oui, quand même. au Japon, le marché du numérique, en fait, n'a rien à voir avec la France. Là-bas, tout le monde lit quasiment en numérique, donc tout est acheté de manière totalement dématérialisée. Et du coup, en fait, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de boutiques. Ma préférée, c'est moi. Ça se dit Chimois, mais du coup, c'est ma préférée, car il y a beaucoup de boys love aussi dessus. Mais il y a de tout. Voilà, donc il y a aussi du shonen, du seinen, il y a vraiment tout ce que vous voulez, et tout est accessible. Par contre, ça coûte cher. Les gars, on se plaint du prix. Non, c'est le même prix quasiment que le papier. L'autre fois dans Manga Sur, on parlait avec Ken Bogard. Il me dit oh Caro, t'exagères, c'est moins cher. Ouais, pardon, désolé, c'est 40 yens moins cher. Ouh, 4 centimes de moins. Il y avait une micro réduc, mais c'est quasiment le prix vendu en papier. Donc moi je trouve ça un peu. On peut pas se plaindre nous. C'est ça le truc. Et au Japon, genre c'est hyper bien Mais développé. même là, comme récemment, là j'ai voyagé, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait quelques pays en Europe. Oui, là c'est le moment où je flex là. Mais en fait, mais il y a les mangas, c'est plus cher à l'étranger. Hein. Ah oui, à l'étranger, oui. Genre, j'ai vu, et parfois ça coûtait 10 €, voire etc. Donc en vrai. Au Portugal, ça coûte dans les 11 €. Ah ouais? Un tome? Ouais. Même 11 € taille? Oui, pareil. Ah ouais, d'accord. L'impact de la crise du papier a déjà atteint d'autres pays à côté. Voilà. Parce qu'en plus, aux États-Unis, moi qui suis allée à Los Angeles, moi aussi je flex. Ouais, voilà. C'était pour mes vacances il y a plusieurs mois. J'avais été voir effectivement un peu c'est quoi le manga là-bas. Ouais. C'est incroyable. Eux, ils te font des omnibus et des catalogues. C'est des bottins. Ouais, c'est ça. C'est des bottins. Ils vendent ça cher et du coup, c'est pas très joli. Enfin, c'est un bottin. Il y a 4 tomes réunis. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une encyclopédie. Même One Piece, parfois, je vois, il y a ils regroupent 3-4 tomes. Le logo One Piece américain, il est chou. J'ai du mal à m'y faire. J'étais genre, pourquoi ils ont refait un logo? Mais bon, voilà. Oui, effectivement, le spin-off de Baji et Shifuyu, là, je lis le chat, effectivement, j'avais zappé ça aussi. Ouais, voilà, donc c'est sûr, il y aura d'autres projets. Ah, mais oui! C'est par quelqu'un d'autre, ok. Ça, c'est par quelqu'un d'autre. Et ça, on en avait parlé dans une news il y a longtemps dans un Glénat Manga Live, effectivement. Donc, oui, bon, ils vont exploiter la licence bien comme il faut, quoi. Au moins jusqu'à la fin de l'animé officiellement, quoi. Il y a Kulisu Senpai qui dit les tomes perfects de Berserk en anglais, donc les Américains là sont incroyables. Alors ouais, ils coûtent chacun 50 boules. Ça coûte hyper cher. Il faut le prix. Donc il y a des gens qui réclamaient une édition perfecte dans le même genre en France. Je veux voir la liste des gens qui sont prêts à mettre 50 € pour 40 tomes je pense de en vrai Berserk. qu'ils sont capables. Ouais, je pense que les fans hardcore de Berserk. Mais arrête, voilà, ça serait une niche, quoi. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Je pense que ça reste un risque. Aux États-Unis, apparemment, c'en était pas. Et juste pour revenir sur l'arc là, par contre. Oui, sur l'arc Tenjiku. Oui, par contre, on sait toujours pas. Parce que tu parlais de science-fiction tout à l'heure. Tout à fait. Très légèrement SF. Voyage dans le temps, etc. Mais au final, on sait toujours pas. Oui, c'est pas expliqué, c'est vrai. Toujours rien. Hein. C'est pour ça qu'il y a 10 tomes derrière. On a toujours pas de réponse autour de ça, donc bon. Voilà, juste pour. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu est-ce que c'est vraiment un truc, vous pensez que ça va être expliqué vraiment à la fin du coup, puisqu'il y a. Ou est-ce que c'est une facilité scénaristique? J'espère. Ouais, est-ce que même on aura une explication un jour? J'espère, attends. Tout Je- d'un coup, il peut voyager dans le temps. Bon, il aurait pu mieux. Alors en Et toute pourquoi honnêteté. Et pourquoi c'est qu'avec la main de Naoto Ah ouais. aussi Naoto, ça Oui, c'est ça, c'est oui, le petit Naoto. frère de Hinata, ouais. Et pas Nato, C'est comme la bouffe dégueulasse. Ah, mais il prend un seul coup de nourriture, il a faim. Il a faim, Willy. Voilà, j'attends le thé, c'est pour ça. Oh, ça Voilà. tease. Il y a Lufitaro qui nous dit oui, ce sera expliqué. Ah, merci. Bon, c'est déjà un point intéressant. D'ailleurs, je commence à avoir la gorge sèche. Je vais embêter l'équipe parce que du coup, comme j'avais ramené des petits thés et que j'ai envie de vous teaser également sur le fait que vous pouvez remporter des petits sachets de thé que je vous offre. Ils sont de ma collection personnelle. Merci Caro pour les travaux. Hein. Et franchement, Elle était pas obligée, hein, franchement. Mais faut c'est une applaudir grosse fan. Caro dans le chat là quand même. Là. Grosse fan de thé. Elle nous régale, moi et Elena, et elle régale le chat en plus. Parce qu'elle Ouais. nous fait gagner. Et du coup, en fait, j'ai ramené ma bouilloire de la maison également. Ah ouais, t'as Et ma bouillard. bouilloire. Je pensais que c'était la bouillarde de Elena. Ah ouais. Non. J'ai tout ramené. Et du coup, on va pouvoir tester alors, l'été. Alors moi, j'ai pas testé Baji. Est-ce qu'on peut faire de la SMR ou pas? Nous pouvons te rapprocher du micro là.
Ils vont tous partir. Non, Restez. Et justement, tu parlais de Naoto. Ouais, il y a tout un truc, bon, je veux pas spoiler, mais il y a tout un truc autour de Naoto dans l'arc. Un truc de fou. Parce que c'est ça aussi qui est bien, je trouve, dans cet arc, c'est qu'il y a beaucoup d'événements aussi dramatiques dans le futur. Ouais. Dans Oh le... là là. Beaucoup, Même beaucoup, si ouais. ça impacte pas parce qu'on sait que Takemichi peut modifier tout ça, ça fait quand même mal de voir ce futur-là. Oula, attends, je vais décaler le livre. Protégeons les mangas. C'est important. Mais oui, effectivement, Naoto. Je me rappelle qu'une fois, dans un Glénat Manga Live, on avait invité Flavie. Ouais. Attends, c'était Flavie, c'était qui avait dit je pense que le vrai méchant de l'histoire, c'est Naoto. C'est ça, c'est Flavie Mino. C'est Flavie Mino, je crois, c'était le là. Ouais, je sais. Flavie avec Mino. Et avec Mino, t'es là. Quoi Comment Mais pourquoi Quelle idée c'est étrange. Bon, pour l'instant, en tout cas, cette théorie ne semble pas aller dans la bonne direction. Ah, On mais n'espère pas. Ce serait quand même fou. Naoto, le vrai méchant. T'es démoniaque et bizarre. tout, du haut de ses 5 ans et tout. Après, vu comment il est intelligent, Mhm. on aurait pu se poser Oui, la bon, question. après, vu ce qui se passe un moment dans un tome et que après Oui, voilà. Takemichi il est en mode oh non, qu'est-ce qui se passe, je peux plus voyager, nanani, nanana. Donc, ouais. Il y a Black Ferris qui dit l'animé Tokyo Revengers, grosse déception. Bah écoute, c'est un peu particulier. hein, On est mine de rien. d'accord. On est d'accord. Après, il y a la saison 2 qui arrive bientôt, on va voir. Hein, si, en plus, la saison 2 elle va adapter Black Dragon. Je me permets au fait, hein, j'avoue, j'ai commencé à. Mais bien sûr, mais allez-y. Du coup, attendez, j'ai Manjiro Sano, donc c'est Mikey. Moi, j'ai pris Takemichi. J'ai goûté Takemichi. Mais ça a l'air pas mal du tout, ça. Ça sent bizarre. Si, Kisaki, j'ai Mitsuya, pris. il sent vraiment bizarre. Bah en fait Il sent c'est tu vois quand tu vois ce qui est marqué dessus Mitsuya c'est un déjà médicament. Il y a de la camomille, il y a du gingembre, il y a de la coriandre, Blue Malo, je sais pas ce que Moi, c'est le le Blue Malo. baji me tente. Le baji. Mais Baji, c'est vrai que comme il y a de la cannelle dedans, c'est vrai que c'est Ah, c'est de la sympa. cannelle, c'est ça Ouais. que j'aime bien. Il y a entre autres de la cannelle, ouais. Moi, j'ai pris Takemichi. Si, Kisaki, bien évidemment, j'aurais pris Kisaki. Hein. J'avoue que Saki il y avait pas. Aussi. J'ai pris tous les modèles dispo. C'est ça, c'est ton perso préféré de Tokyo Revengers? Ouais, c'est mon perso Il l'a dit préféré. tout à l'heure, il l'a dit, ouais. Et avant, Non, avant, en fait, c'est- non, en c'est vrai, qui non, en vrai, je sais pas si c'est mon préféré. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur personnage. Après, mon préféré, attends, faut que je réfléchisse. Je sais pas. Est-ce que c'est mon préféré en vrai? J'avoue, c'est dur, hein. Mon préféré, c'est Hinata. En vrai, il est bien. Non, non, faut pas abuser. Non, en vrai, je crois mon préféré, j'avoue, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Je la trouve intelligente. Non, en vrai, je Hinata. crois que c'est Shifuya en vrai. Mon préféré, je pense. Ah, J'aime bien les mecs loyaux. C'est important. Bah le oui. sidekick parfait, quoi. Mais pour moi, Kisaki, c'est le meilleur personnage. Voilà. Ah, J'ai du mal, hein. Non, après, je peux comprendre. Je peux Par rapport au comprendre. tome 21, j'ai du mal. Avec tout ce qu'on Non, a. mais genre, avant le tome 21, genre, vous en pensez quoi de lui? Un très bon antagoniste. Qui fait peur à Takemichi, donc ouais, il est cool. Mais. Mais que t'aimais pas. Bah non. Et toi, Caro? Je m'attendais à ce qu'il soit encore plus détestable. Tu vois, je me disais, je le déteste déjà bien là. C'est Ouais. déjà un peu la folie à ce niveau-là. Je vais continuer à le détester et puis il va m'épater par, tu vois, son intelligence machiavélique. Du coup, c'est pour ça, là, le tome 21, j'étais là. Niais. Très Comment bugué. Mais encore une fois, c'est pour ça que Shoujo, Tokyo Revengers, ça a dû être un shoujo. Mais en fait, moi je suis à moyen d'accord avec toi parce que du coup ça voudrait dire que tu rabaisses l'histoire en fait à sa romance et que du coup les shoujo seraient des romances alors qu'en fait pas du tout. Puisqu'en fait dans les shonen il y a masse de romances. La plupart des rom-com c'est des shonen. Ouais, c'est Mais vrai. c'est insane à quel point d'ailleurs les mecs kiffent la romance. Oui. Moi je suis choquée. Oui, je vais pas citer la licence en question, mais je suis parti à une avant-première il y a 2 semaines d'une Tout à licence, c'était la folie. Hein. Ah là, on parle de One Piece, l'ambiance, tout ça, mais alors, allez-y à une avant-première d'une rom-com, vous allez voir l'ambiance. Hein. Ouh là là, les mecs sont très... Et j'étais choqué aussi parce que 90% du public, c'était que des mecs. Hein. Il y avait Ah oui, très non, mais- peu de femmes. mais Parce qu'ils étaient à fond dedans. Mais c'est Ouais. totalement un shonen en même temps, tu vois. Oui. Je veux dire, le public visé, il était bien. Oui, c'est Ouais, un ouais. shoujo en plus. Ouais, mais tu pourrais penser que c'est Voilà, que le public attire. Enfin, tu vois, moi, tu sais, tu peux avoir des a priori en mode oui, il y aura ou 50-50, tu vois, ou comme d'habitude, ou plus de femmes, tu vois. Mais en fait, non. 90% de mecs investis, très heureux. Costard. En costard, oui, ils étaient en costard, oui, tout à Ah bah fait. écoute, c'était un mariage. hein. Ouais, c'était- voilà, J'ai allez-y. envie de te dire, it was a wedding. La- Voilà, exactement. Bah, ils sont là. Ils sont là aussi. Ouais. Ils aiment la romance, donc ils sont là pour Tokyo Revengers. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, c'est ma constatation. Hein, Enfin, je pense que tu es comme moi, Winnie, et que tu lis un peu de tout. Mhm. Et que, bon, bah, force est de constater qu'il y a énormément de titres où les romances
qui vont le plus plaire déjà sont souvent entre guillemets dans les shonen, dans le sens, quand je dis plaire d'ailleurs, pour pas commencer à créer des conflits, c'est dans le sens où les shonen sont plus facilement mis en avant un peu partout, je trouve, de manière globale, et que du coup, vraiment, il y a trop de gens, il y a des confusions, des fois ils font « Ah là là, vas-y, j'ai craqué pour un shoujo, regardez », je fais « C'est un shonen ». C'est ça, et à chaque fois, je suis là « Non mais ça c'est un shonen aussi ». Et ça, c'est ça. Bah, après, souvent, on connaît une œuvre grâce à son animation, et j'ai trouvé que en termes de shoujo en animation, on n'a pas grand-chose. Non, et ça c'est dommage parce que dommage. Au Japon, ils ont tendance effectivement les shoujo à les faire en drama plutôt qu'en animé, parce qu'en fait, souvent, comme ils sont très, entre guillemets, réalistes et terre-à-terre, bah, du coup, c'est totalement faisable dans un contexte réaliste. Et du coup, ils ont tendance, effectivement, à faire ça, et c'est dommage, C'est dommage. qu'il y aurait des super animés. Hein. Il est bon, le thé, hein. C'est vrai, là, on se délecte. Ouais. Ça fait Ça a le goût de plaisir. cannelle. Ah, il c'est est qu'ils bon. sont bons. Prenez Baji, ceux qui gagnent. On part sur les recos. Bah écoutez, là j'ai testé. Attends, c'est qui Ouais. C'est qui Ah, il y a pas le. Je crois que j'ai pris Sano. J'ai pris Mikey. Mikey est vraiment pas mal aussi en fait. Hein. Vraiment, il est pas mal. Je pense que c'est vraiment le seul moment où on peut dire qu'on boit un personnage de Tokyo Revengers sans que ça soit bizarre, Ouais. sans que ce soit trop étrange. Mais du coup, je vous rappelle, du coup, vu qu'on est en train de se délecter de ce petit thé, que vous pouvez remporter des petits sachets de thé également à travers le concours qui est en place actuellement sur le live. Vous tapez le mot Toman sur le chat. Vous remporterez également les petits badges Tokyo Revengers qui sont sortis il y a quelques temps. Ils sont très très jolis. Il y aura 2 gagnants, donc il y aura un lot de badges par gagnant ainsi que 2 sachets de thé par gagnant. Pensez à vos personnages préférés, sachant que du coup sur les 6 que j'ai ici à disposition, on a Draken, on a Baji, on a Mikey, Shifuyu, Mitsuya et Takemichi. Takemichi, que tu oublies tout le temps. C'est dingue, hein. Et bah écoute, c'est vrai que une des particularités de Tokyo Revengers, c'est que moi je suis genre toujours fan du héros dans tous les shonen, Mais pas sûr. et pas dans Tokyo Revengers. Et qu'à partir du tome 21, tome 21, Ouais, c'est là. par ça contre, j'ai commencé à avoir des frissons. Mais sinon, c'était incroyable. Parce qu'en J'aimais fait, tous les persos parce sauf que lui. Takemichi, je trouve c'est un protagoniste, contrairement à plein d'autres shonen, où en fait, ça peut vraiment être nous. Tu sais, d'habitude, On s'identifie à lui. Ouais, de fou. Bah, c'est pas comme Luffy, par exemple, où il est Ouais. hyper confiant, hyper fort. Ouais. Tu sais, voilà. Mais Takemichi, il est faible. Il est faible. Donc, et comparé à ses compagnons, où ses personnages sont... Il a que son aura pour lui, Ouais, finalement. c'est ça, où il est très fort, c'est ça. C'est son aura, exactement. Il a Donc, le même pouvoir que Luffy. C'est ça. Oui, autour de l'amitié, tout ça. Il ramène tout le monde à sa cause. Est-ce que vous m'entendez boire le thé ou... Est-ce que vous voulez un peu d'ASMR, Tokyo Revengers? Est-ce que je fais plus de bruit de bouche? Ouais, exactement ça. D'ailleurs, je voudrais bien prendre un petit peu la température également sur le chat. N'hésitez pas à nous dire finalement ce que vous avez pensé de l'arc Tenjiku, vous aussi. Parce que du coup, c'est vrai que nous, on en parle. Je veux totalement également avoir vos vibes dessus, vos feels. N'hésitez pas. Non, merci, je quitte le live sinon. Tu vois? C'est ça. Arrêtez, vous consommez de l'ASMR, je sais, en vrai, pour de vrai. Et Nanou, pendant ce temps-là, je vais te donner, si tu veux, quelques détails concernant le coffret du tome 23, effectivement, qui est un collector qui sortira en 2023, si la date n'a pas changé. Normalement, c'est le 1er mars, potentiellement. De quoi? Mais il y a un collector du tome 23 qui sortira normalement en mars 2023, donc c'est pas tout de suite. Et normalement, il y aura du coup le tome 23, ainsi que j'imagine le Character Book 2, qui sera dedans, c'est ça, si je ne m'abuse. T'as tout mémorisé, t'es incroyable. Ouais, parce que du coup... Avec encore des nouveaux marque-pages, du coup. Cette fois-ci, il y aura peut-être Kisaki. La vie, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a Kisaki? Ah non. Ah, peut-être, voilà. Est-ce que le coffret collector aura du contenu exclusif? Nelena, si t'as un marque-page Kisaki, tu sais pas comment faire, Voilà. tu me l'échanges. Mais moi, j'aime bien Kisaki, hein. Franchement, il est trop gang. Je vois ce que tu veux dire. Putain, on a du mal à être d'accord avec Léna. Ouais. Non, mais je sais Qui l'aime dans le chat en fait? Non, personne l'aime. Hein. Ah, t'es bien le seul. Non, je crois que j'en ai vu 1 ou 2 qui sont un peu avec moi. Attends, je suis à 2 doigts de demander à Samir de faire un sondage dans le chat. Qui aime Kisaki? Oui, non. Et Vas-y. Ouais. Est-ce que l'arc Tenjiku, pour vous, c'est votre arc préféré aussi ou vous en avez préféré d'autres avant? Attends, bravo. En tout cas, il y a Nanou qui dit que c'est un super arc. Bloody Halloween, Black Dragon.
Puis le premier arc, celui oui, du Manjikai. Ouais, c'est ça, contre... Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? Je crois que ça, c'est le 5e arc, je sais plus, attends, on en a oublié. Ouais. Bah, en fait, il y en a plein de petits, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, là, le Tenjiku, qu'est-ce que c'est long, en fait. C'est masse de tomes. Moi, je dirais... C'est bon, j'ai mis son âge. Christmas, là, avec... c'est Black Dragon, ça. Ouais, Black Dragon. Ouais, il y en a beaucoup aussi qui Je l'aiment, me suis celui-là. vraiment attachée à tous les persos de cet arc. Et surtout, Taiju. Taiju, ouais, c'est ça. Taiju. Taiju Shibara. Vraiment incroyable. Puis même quand on le voit dans le futur et tout. Ouais. Non, j'aime bien, franchement. En fait, tous les arcs, ils sont cool. Et comment t'arrives à tenir le coup quand tu lis justement cet arc et que tu vois leur vie de famille tu te dis... les fils sont profonds. On peut pas être à la place... de Kisaki que de Kamisaki que d'Inam qui n'aime pas. Ah bon, il y a plus de... Ah, let's go, voilà. En fait, ils aiment en secret, mais ils veulent pas l'avouer. Je suis là pour vous représenter. Il y a un problème, je pense. Dans le sondage, j'ai un petit... On va régler ça, vous inquiétez pas. Parce que vous êtes trop agressifs dans le chat. Regarde, les gars, Lufutaro, il menace les gens qui disent oui. Mais la liberté d'expression, voyons. C'est la majorité Je sais ce que je silencieuse. disais, du coup. Exactement, la majorité silencieuse. Mais moi, je suis là pour vous représenter. Tu parlais de Taiju. Tu disais oui, Taiju. Oui, bah forcément, le flashback avec Taiju, bah, t'as envie de le baffer. Tu te dis, mais il est insupportable, c'est pas possible, un grand frère comme ça et tout. Mais je sais pas, je valide pas ses actes. On est d'accord. Évidemment. Mais je sais pas, je trouve cet antagoniste était cool à regarder. Puis l'arc en lui-même, les combats, les retournements de situation avec les deux, le frère et la sœur. Au début, tu te dis, c'est le frère, ce qui mène tout le monde en bateau et tout. En fait, non, retournement de situation, c'est la fille. Encore une fois, la famille, hein. La famille, toujours. C'est pour ça aussi que j'ai bien aimé. Il y a vraiment, là, c'était vraiment la famille avec le sang. Mais on peut voir que, même si c'est une famille avec le sang, en fait, c'est une famille très détachée. Je trouve que le message est extrêmement important. Il arrive à le maintenir tout du long de tous les tomes jusqu'à présent. Il n'a jamais faibli, en tout cas, sur ce point-là. C'est que les liens qu'on peut créer avec les gens sont parfois plus forts que le sang. Et la preuve, effectivement, du coup, avec cet arc-là, Bloody Halloween, où justement, là, tu as des vrais liens de sang, mais qui sont les plus toxiques possibles, il montre que vraiment, il faut faire abstraction de ça et qu'au-delà des liens du sang, les liens les plus forts qu'on peut créer et qui nous transportent et qui nous permettent d'avancer, ne sont pas forcément ceux-là. Et je trouve le message est important parce que moi, ça m'a fait penser, quand j'ai vu ça spécifiquement, à peut-être des situations, t'imagines, t'es un jeune, t'es dans un cas extrêmement difficile où dans ta famille, ça se passe très mal, du coup, tu sais que en dehors de ça, tu pourras trouver des gens, tu pourras avoir une vraie complicité, tu vois. Ouais, franchement, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Après, c'est beau, Tokyo Revengers. Je me rends pas compte à quel point il y a de lui dans ce qu'il raconte, à quel point il y a du vécu personnel de l'auteur dans cette histoire, parce qu'elle prend tellement de directions différentes sur ces émotions-là, que je me dis, mais ça semblait trop du vécu. C'est ça. Ça m'a troublé à ce niveau-là. Clairement. C'est pour ça que de toute façon, si on remarque bien, il développe beaucoup de trucs dans le passé, parce que c'est justement, on parlait du vécu de l'auteur dans la street, et justement, il parle de ce qui s'est passé à son époque, quoi, de comment il a grandi, lui, dans la délinquance. Du coup, c'est quoi? C'est jamais? C'est jamais. Ah, mais c'est très... mais à peu de choses près. Ouais, c'est 57%, voilà. On est ensemble. Mais après, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui n'aiment pas Kisaki, et je suis bien conscient de ça, quand même. Heureusement. Faut pas l'aimer, ce personnage. Non. Mais justement, alors, sans spoiler la révélation du tome... Hein. Mais justement, parce qu'on parle sans spoiler la révélation du tome 21, est-ce que justement il est pas attachant au final aussi? Non. Kisaki? Oui, par rapport à la révélation du tome 21. Non. Non, justement. J'arrive pas à effacer tout ce qu'il a fait. Du coup, j'arrive pas à le trouver attachant parce que... Alors, le seul truc où... À la limite, j'étais pas bien. C'est à un moment donné, c'est dur de pas décrire le truc, mais à un moment donné, il y a une action, et après il y a une espèce de blanc, de silence, et après il y a une action qui se remet en route, et là, tu regardes Kisaki, il était pas bien. C'est le seul moment où j'ai eu pitié de lui, on va dire. C'est le moment où il se rend pas compte que... Voilà. Juste après. Quand d'un seul coup il se dit non mais je vais continuer, tout va bien, et que tu fais non non mon dieu, ça moi j'étais joint. Ça c'était dur, et ça je l'ai relu 20 fois. Mais oui, mais en fait c'est tellement réel parce qu'en fait quand ce genre de choses se produit, évidemment
C'est jamais comme ce que tu vois dans les animés ou genre limite si on est toujours... Enfin non, évidemment, non. Ça c'est très réel. Et C'est brutal. Et voilà, et c'est encore très perturbant une fois de plus. Faut avoir pitié de lui. Bah alors, juste là, juste à cet instant-là, parce que c'est un personnage qui, bah du coup, comme il a été quand même très bien écrit, on le déteste bien. Voilà, en tout cas, moi, ça a bien marché. Le meilleur arc est Tenjiku et l'arc Kanto Manjikai, nous dit Nanou. Chacun commence à exprimer un petit peu ses goûts. Il y a Nanou qui aime bien aussi... qui trouvait que l'arc Valhalla était trop court. Valhalla, mais c'est le premier arc, non? Non, c'est après. Le deuxième, je crois. C'est le deuxième ou troisième. Oui, c'est Bloody Halloween, oui, je suis bête. C'est avec un peu, ouais. Ouais, c'est Bloody... Ouais, c'était l'introduction. ouais c'est Bloody Halloween, Valhalla. Ouais, moi, je oui, pense... parce qu'après, il y a Black Dragon. Moi, je pense, ouais... Ouais, je pense... mais ouais, Tenjiku, après, je pense, ouais, peut-être Bloody Halloween. Après, à voir à la Parce que... suite. Oui, après... Ouais, à voir, ouais. arc. Exactement, à voir. Ouais, mais là, pour le moment, ouais. C'est... Je pense que ça va être dur de faire mieux que l'arc qui vient de passer, là. Ah bah, déjà, c'est le plus long. Jusqu'à maintenant, hein, Ouais. sur les 21 tomes, c'est le plus long. Donc là, en termes d'intensité de développement, je sais pas trop ce qu'il va nous proposer derrière. Il y a Kihana qui dit l'arc avec Badji est franchement génial. Il nous met dans le bain de l'univers des gangs Ouais. et il est le commencement sur l'implication de Chifuyu, qui est un personnage hyper important. Et cet arc est également un élément clé sur le développement de Takemichi. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'il était très bien cet arc-là. Moi, je veux gagner Tu le vois, tome de Blue Giant, alors non. Tu vois, Chef Vegeta qui dit j'aime bien Kisaki aussi perso. Voilà, on est ensemble. Et toi, tu cherches Et les c'est gens. une personne dans le chat. Il va aller chercher ici. Ça y est, j'en ai détecté un. Et il est content. Votre meilleur souvenir sur l'arc Tenjiku, celui qui vous a le plus marqué, Ah, il y en a beaucoup, hein. si vous deviez en choisir un seul. Faut que je me souvienne, là, d'un coup. Parce que moi, j'ai essayé quand même, tu vois, de chercher. Alors évidemment, moi, c'est on va dire entre guillemets, les séparations des personnages qui m'ont le plus bouleversé. Mais c'est vrai que mon meilleur souvenir sur tout l'arc, c'est incroyable, hein, mais c'est le dernier combat. Bah, en vrai, même moi, j'allais dire ça, en vrai. Ouais, on je est pense, d'accord. hein. Bah oui, je pense que c'est ce qui se passe dans le tome 21, en vrai, je pense. Le hein. tome 21, il a un aboutissement. Parce qu'en vrai, quand qui je est repense à l'arc, phénoménal. c'est le premier truc qui me vient en tête, en fait. Est-ce que pour vous aussi, c'est ça en fait, c'est vois, le c'est- dernier Oui, combat Mon du meilleur tome souvenir, il 21. est dans le tome 20. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, franchement, quand je repense à l'arc, je repense toujours au tome 21, en fait, tout le temps. Donc, bon. Moi, je dirais la scène des deux, là. Ouais. Je sais pas pourquoi elle m'a Ah, marqué. c'est vrai que c'était très Parce que marquant j'ai aussi. trouvé belle. Enfin, je sais pas. Après, oui, bien sûr, il y a plein de moments fous. Avec Angry, avec... C'est vrai que toi t'avais bien aimé aussi ce passage-là, t'en parlais déjà tout à l'heure, ouais. ouais. Avec les jumeaux là bien Ouais, mis en parce que ça avant. m'a vraiment marqué. Et quand quelque chose me marque, c'est que je m'en souviens. Parce qu'après, il se passe tellement de choses dans cet arc aussi. C'est dur de se Je souvenir me de posais tout. la question justement comment ils vont terminer l'arc du coup eux, puisque c'est dans cet arc-là effectivement que ils mettent en place finalement leur background et du coup j'ai trouvé ça presque un peu trop rapide. Dans le tome 21, je me Je suis veux en dit, savoir plus. bon heureusement il y a des tomes derrière, tu vois, là, l'histoire elle s'arrête pas là, mais tu te dis Après, genre c'est pas les persos principaux de l'histoire. ouais, mais du coup, j'ai trouvé que Ken Un petit Wakui, peu il faisait un dommage. peu l'effort, tu vois, quand même, d'aller taper à toutes les portes des persos sur lesquels il a fait des ouvertures pour Mhm. essayer de fermer un petit peu et de clôturer de tous les côtés. Donc là, j'espère que c'est pas la conclusion parce que j'aimerais bien des vraies explications à base de oui, voilà, je suis comme ça parce que nanani nanana et je suis pas remis de tel truc que j'ai vécu à ce moment-là, etc., etc. Parce que mine de rien, on a envie tous les voir heureux, tous ces personnages, ça fait beaucoup. Cet arc est composé de tellement de bons moments. C'est un petit peu ce qu'on se disait aussi par ici, mine de rien. Mikey le goat. Les pompiers. Oui, c'est toujours la course-poursuite hein, entre C'est- Tenjiku, voilà. Hein, C'est le dernier combat. Ouais, C'est le dernier combat là, c'est maintenant. Parce que mine de rien, l'ambulance, les pompiers. Il y a la ref, il y a une ref, elle est pas mal la ref. On y est. C'est pas mal du tout. J'avais pas compris. C'est pas mal la Du ref. coup, j'ai compris maintenant. Faut lire le 21 du coup pour voilà, au cas où. Oh là là. En fait, c'est parce qu'on fait un live immersif. Ouais, c'est ça. Tout était calculé, tout était prévu. Putain. On est à l'intérieur de l'histoire et on est en train de le vivre avec vous. Oh mon dieu. Et du coup, votre perso préféré de l'arc? Ah, lui là.
Comment il s'appelle? Kisaki, ouais. Zoro. Oh, tu l'as. Elle a vu, j'ai cru qu'elle allait prendre le tome 21. Kakucho, il me fait trop penser à Zoro en fait, déjà avec sa cicatrice là. Oh là là, je le trouve. Un Fou. parallèle vraiment. Mais Kakucho, il est incroyable parce que justement, dans le tome 20. Oh putain. Et dans le tome 20, J'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. je crois. Mais je sais pas, son chara design, il est stylé, puis son flashback avec Izana et tout, et son flashback avec Takemichi. Ah, j'ai adoré. Vraiment. On s'est dit c'est un perso pas important, mais en fait, il a toute son importance dans l'histoire et puis il a un vrai flow. Hein. Regarde la couverture. Alors, c'est pas pour rien qu'il est en couverture du 20 parce que c'est vrai que dans le tome 20 là il y a des gros trucs. Il se passe des trucs là. C'est vrai. Vraiment magnifique. Non mais je suis d'accord, effectivement Kakucho, on l'a pas évoqué le pauvre alors qu'en fait il est hyper important. Ouais. Il est grave loyal. On est là, ouais Chifuyu. Mais oui Chifuyu bien sûr. Mais c'est vrai que Kakucho, il est incroyable ce personnage aussi. Les Haitani sont très appréciés, nous dit Lex Vimaz. J'ai du mal à choisir. T'aimes bien les Haitani? Ah, moi j'ai pas aimé. J'avais envie de les baffer. Honnêtement, je sais pas, je suis pas si emportée que ça par les Haitani non plus. C'est pas... Ils m'ont pas... Mais ça montre que l'auteur il est fort parce que... Kakucho, c'est ça? On l'a connu en même pas quelques chapitres. Enfin, on l'a connu que dans cet arc-là. Et d'un coup, tu t'attaches à ce perso obligatoirement. Et du coup, après, avec le tome 20, t'es là en mode waouh! Vraiment incroyable. Mais les frères, non merci. Hein. Je sais pas comment... Ils sont stylés, mais bon... Alors, il y a Tatsumi qui nous demande juste pour pas spoil, le tome 21 se termine sur quoi exactement? Je comprends pas le sens de ta question. Oui. Tu veux que te spoil en fait, le tome 21 en fait. C'est sur quoi? Regarde la couverture du tome 21. C'est toute l'information est dessus. C'est le climax final de l'arc Tenjuku, genre... Je sais même pas comment... Enfin, si... Il se passe des trucs de malade derrière pour que les gens ils se rendent pas compte qu'il y a... Ah non, ça c'est le tome 20, je suis bête. Ah oui, en plus, j'avoue, le tome 21 se termine avec... Wow. Il y a une double page, voilà. Il y a beaucoup de double pages d'ailleurs dans il y a une double page avec Mike. Il y a une double page avec Mikey, c'est comme ça qu'il se termine le tome 21. Elles sont superbes. Elles sont incroyables les doubles pages. Ouais. Pour pas spoil la suite... Bah non mais faut pas dire la suite non plus. C'est une double page avec Mikey, voilà. Une double page avec Mikey. Voilà. C'est très... ça spoil pas la fin. La fin... Bah si, si. C'est une scène qu'on a déjà vue dans le manga. Oui, mais bon... On dit rien, faut Oui, ouais. Ça sort demain. Il faut le prendre demain. Mais du coup, Tatsumi, voilà, enfin, juste le repère visuel pour que tu saches c'est quoi le gros événement sur le tome 21. Car en gros, c'est quelqu'un qui a lu au-delà. C'est la couverture. Tu regardes la couverture du tome 21, il y a Kisaki, son personnage préféré. Son personnage. Et beaucoup de gens dans le chat également. On a une fratrie, on a une secte de Kisaki fanboy. C'est l'événement majeur. C'est... Faut que je me retienne de faire la blague que j'ai envie de faire depuis le début à cause de Kisaki. En même temps, quelle idée! Je me demande si Kanwakui, il a pas un peu d'humour morbide dans l'idée, tu vois, un peu en mode oh tiens, je vais faire un petit clin d'œil à des trucs comme ça, c'est un peu terrible. Et je voulais savoir du coup, parce que là on arrive à la fin de l'art Tenjiku, on a eu plein d'arcs, on s'est rendu compte qu'il s'était passé énormément de choses, que l'auteur a été capable de nous présenter énormément de personnages, et on a vécu des hauts, des bas incroyables avec la plupart d'entre eux, toujours évidemment rythmés par notre petit fil rouge. Takemichi. Votre rapport à l'œuvre, finalement, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Parce que ça vous a impacté aussi. Tokyo Avengers, ça apporte à ma vie. Bah moi c'est plus ce délire, j'avoue je m'attendais pas à cette question très philosophique, très profonde. Ouais là ça y est. Non en vrai c'est le délire de la fraternité, la clique en fait entre les potes en vrai. Parce que quand tu vois Tokyo Avengers, et l'amour aussi. Pourtant qu'il faut toujours se battre pour la personne qu'on aime. Ça te fait te poser des questions sur des fois tes propres choix? Bah franchement quand je vois Takemichi comment il se bat pour Hinata, je me dis peut-être que aujourd'hui les jeunes ne se battent plus autant pour leurs copines ou leurs copines ne se battent pas assez pour entretenir leur relation avec leur mec, peut-être un peu. Et non, et puis la fraternité entre les groupes de potes, etc. La loyauté, encore une fois, c'est très important. Ça se perd de plus en plus aujourd'hui. Ah, tu m'as lancé une perche, je te réponds. Ah oui, mais je suis très contente. Je veux justement savoir un petit peu ce que ça vous a fait à l'intérieur. Et que la violence, c'est pas bien. Alors, c'est compliqué. Voilà, que la violence, c'est pas bon. Voilà, tuez pas des gens quand vous êtes au collège. C'est ça. Et ne conduisez pas des motos aussi quand vous êtes au collège. Passez le permis. J'avoue, ils ont des grosses motos quand même pour leur âge. Ah oui, ils ont même pas la SSR. Ils abusent quand même.
quand même, on va passer des diplômes. Voilà. Et toi, Léna, du coup? Moi, ça m'a marqué parce qu'il fait partie de mes mangas préférés, alors que je l'ai lu le jour de Pâques, je crois. Le jour de Pâques, j'ai commencé à lire. Mais après, je suis pas d'accord sur certains points, parce que pour moi, dans la vraie vie, il y a des trucs... c'est comme il l'a dit, c'est dur de trouver des amis aussi loyaux dans la vraie vie. Enfin, dans Tokyo Revengers, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. En fait, t'as envie d'y croire. En fait, ce manga fait rêver. Il fait rêver à un futur, même si, bon, c'est assez glauque parfois. Mais voilà, c'est un futur que j'aurais bien aimé découvrir, en vrai. J'aurais bien aimé être dans Tokyo Revengers. Ouais, bah justement, je vais rebondir sur ce qu'elle dit là, le délire voyage dans le temps. Genre, si je pouvais avoir si j'avais la capacité de Takemichi et je me revoyais à 15 ans. Jeune, ouais. Ouais, jeune. Et avec les souvenirs d'aujourd'hui. Collège. Ouais, ça serait une dinguerie. Oui, au collège. Oh, ça serait une dinguerie. Ah, je ferais des dingueries, je pense. Oh là là. T'aurais quoi? Non, ben non. Elle te proposait de serrer sa main pour partir tout de suite faire une expérience sensorielle. Satoko va me renvoyer dans le passé. Non, mais je pense que je verrais... Tu mets des actions sur TikTok. Mais moi je ferais des trucs comme ça, c'est sûr. T'as vu Retour vers le futur 2? Ah, moi je ferais un truc comme ça, je deviendrais un big boss, je serais hyper riche. Non, je rigole. Là, en vrai, je sais pas. Mais ça serait intéressant, j'aimerais bien voir mon moi d'il y a 15... Enfin, quand j'avais 15 ans. C'est ça, ils ont 15 ans les personnages. 14, 15. Ouais, 14, 15. Ils sont en fin de collège en fait. Ouais, voilà. Ils sont en fin de collège. Ça serait intéressant. Je crois. Ça serait intéressant même de revoir mes amis de l'époque et tout, ça pourrait être incroyable. Effectivement, voilà. effectivement. Après, c'est vrai, moi je comprends quand on lit et qu'on n'arrive pas à se dire forcément qu'on lit une fiction, il y a des trucs, tu dis, quoi, au collège, ils font tout ça? Je suis d'accord, évidemment, je suis d'accord là-dessus. Ouais. C'est vrai que j'arrive beaucoup trop à me détacher de la réalité quand je lis Tokyo Revengers, donc j'accepte tout et je ne me pose même plus la question de leur âge. Leur âge est vraiment un détail. On a dit le même commentaire, je pense. Ah, StickX, ouais, je pense qu'il faudrait revoir tes priorités. Hein. Toi, t'es pas très loyal, hein. C'est un Kizaki. J'ai cru que c'était un détail du manga, il parlait de sa vie. Bah, oui. Il parlait du manga. J'ai cru qu'il faisait référence au moment où on découvre Emma, c'est le... Et je me suis dit, mais ils l'ont pas fait, qu'est-ce qu'il raconte? Mais d'accord, oui, non, c'était lui. D'accord, c'est sa propre vie. Ouais. Ah, il y a la loyauté, faudra retravailler un petit peu. C'est raté, c'est raté. C'est pas grave. Hein. Peut-être que c'est... Non, peut-être c'est plus réparable. Hein. Le collège est peut-être moins pour toi. Je ne sais pas. Je me rends pas compte, Sticky, puisqu'il s'agit de ta propre vie. En tout cas, voilà, Tokyo Revengers, une œuvre qui continue, évidemment, à nous émouvoir, à nous toucher, à nous provoquer toutes sortes de réactions. Et vous aussi, hein, vous êtes des passionnés sur le chat, on le constate. Je vous rappelle, du coup, que nous aurons, évidemment, un tome 23 collector. Hein, vous avez posé la question tout à l'heure. Il sortira en 2023, très certainement au mois de mars, avec, comme on vous l'a dit, le character book numéro 2, ainsi également qu'un petit marque-page à collectionner. Achetez-en plein. non. Et évidemment, on attend avec impatience maintenant le tome 22, puisqu'il y a un teasing de Psychopathe à la fin du tome 21. Ouais. Si je ne m'abuse, ça devrait être pour janvier 2023, en toute logique, hein, tous les 2 mois. On est sur un rythme comme celui-ci pour Tokyo Revengers. En même temps que le retour de l'animé en plus. Exactement. Ouais, l'animé reprend en janvier, si je ne dis pas de bêtises. C'est hyper bien pensé. Quel calcul incroyable. Et du coup, je propose qu'on fasse le tirage au sort maintenant pour déterminer les gagnants du concours. Je vous laisse quelques secondes pour taper le mot Thoman sur le chat si vous ne l'avez pas fait. Je vous rappelle que vous pourrez remporter un lot de badges ainsi que des petits sachets de thé puisque dans quelques instants, nous allons accueillir Satoko qui va nous révéler le nom de la nouvelle série qui arrivera chez Glénat en 2023. Et avant cela, j'aimerais bien faire le petit tirage au sort. Donc attention, c'est parti. Ouais, dépêchez-vous, hein, s'il y a des gens qui n'ont pas tapé. Si vous l'avez déjà tapé, par contre, ça sert à rien. Hein. Il n'y a qu'une seule prise en compte, évidemment. Ça y est, c'est fermé. Je vois que le tirage au sort est terminé. Nous allons procéder donc au tirage du premier pseudo gagnant en espérant qu'il soit présent sur le chat. Qui sera notre premier gagnant? Il s'agit de Toto Productions. Toto, est-ce que tu es là, Toto? Je l'avais parlé au début du live, je l'avais vu. Je sais pas s'il a reparlé depuis, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours présent? Manifeste-toi, Toto. Parce que pour l'instant, tu as des félicitations de tout le monde. Ouais. Seront-elles de courte durée? Tout le monde est content pour Toto, mais Toto, est-ce que t'es là? Ah là 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 là. Ah là, ça commence à faire long. Attention, attention. Si je manifeste pas, je prends sa place si vous voulez.
Oui, ça fait un peu, j'avoue, ça fait un peu blague à Toto, hein, je suis désolée. Mais c'est son pseudo. C'est un peu long. Là. Ouais. Il est pas là. Voilà. Ça commence à être un peu long. Les pompiers pour Toto, peut-être, effectivement, oui. Ça doit être ça. Il était avec les pompiers. Eh bien, désolé, Toto. Nous allons procéder à nouveau au tirage au sort. Et il s'agit cette fois de Steve Youn 84. Est-ce que Steve, tu es là? Est-ce que tu es sur le live? Oh là là, Toto qui est parti entre-temps. J'espère qu'il n'était pas juste aux toilettes. C'est un peu triste sinon. Steve Youn 84, est-ce que tu es présent? Les pompiers sont là, ils sont dans le thème. Hein. C'est pour nous ramasser à la fin de ce tome 21. Ils nous ramassent à la petite cuillère. Mais je crois que le deuxième n'est pas là aussi. C'est incroyable. Il est pas là, Steve. Fallait rester, non mais... Ils sont tous partis aux toilettes. Bon, Moi, je suis là si vous voulez. Ça gratte, ça gratte. Hein. Ça tente de gratter, mais de toute manière, le tirage au sort, il va reprendre. Enfin, l'autre. Attention, c'est parti. On retire au sort. Et cette fois, c'est Chef Vegeta. C'est pas lui qui était... Oui, qui aime un fan de Ah, Kisaki. c'est un fan de Kisaki. Super. Let's go. Chef Vegeta, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous? Il Chef reste là. Vegeta, oui ou non? Parce que là pour le coup, quand même, tu t'es manifesté jusqu'à il y a pas très longtemps. Ce serait vraiment bateau que tu sois parti entre-temps. Vegeta. Vegeta, En plus, il voulait gagner. C'est pas lui qui voulait le tome de Blue Giant en plus. ah, je sais plus si c'était lui qui avait demandé. Je crois que c'était lui. C'était Hein. lui. Ouais. Il disait, oui, moi j'aimerais bien remporter le tome Ouais, de Blue Giant. c'est ça. Il est là, je crois. Attends, oui. Chef Vegeta. Parfait, alors écoute, impeccable. Le compte Glénat va récupérer tes coordonnées. Vous allez vous parler par chuchotement, je pense. N'hésite pas à me dire par chuchotement. Ah, mais attends, faut que je parle pour que tu saches c'est quoi mon pseudo. Coucou. Voilà, j'ai écrit c'est fantastique Raccoon, moi. Dis-moi en chuchotement les deux personnages dont tu voudrais un sachet de thé. Les deux personnages dont tu voudrais un sachet de thé. Ok, Chef Vegeta, on est d'accord? On est bon? Tu m'envoies un petit chuchotement. Pourquoi ils ont appelé ça les chuchotements Twitch? Franchement, Je c'est sais bizarre. pas. Tu m'envoies le Tu m'envoies C'est un secret. Ouais, c'est un secret, hein, je sais pas. Voilà, et du coup, avec Glénat Live pour tes coordonnées postales, bien entendu. Ah bah. Il y a Steve qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, on fait un deuxième tirage au sort quand même? Ou est-ce que on voit que Steve est là? Techniquement, oui. Techniquement, oui, quoi? Techniquement, on refait un autre tirage au sort pour une autre personne. On me dit à la régie qu'on refait le tirage au sort parce qu'il fallait vraiment être présent au moment du tirage. Donc, on refait un tirage. On a un gagnant, c'est Chef Vegeta. C'est parti, attention, tirage au sort. Et il s'agit de Quartz HS. Quartz HS, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Tous les gens du live, ils sont trop contents qu'on ait refait un tirage au sort. Et ça, oui, refait un. Donnez à Steve. J'étais avec mes enfants. Il avait gagné? Tout à l'heure. Point. C'était tout à l'heure. Oh, c'est là. Et Quartz, c'est là. Et Quartz, c'est là. Oh, merci. Et là, on nous met tout de suite oh bah, c'est gentil. Ouais, c'est grave. Parce que du coup, le truc, c'est qu'il faut être présent parce qu'après, c'est très compliqué. Moi qui ai fait beaucoup de concours sur Twitch, des fois, c'est la course à aller récupérer les noms des gens et... Genre, j'allais chercher les pseudos sur Twitter pour envoyer des DM dans ma vie. J'ai fait plus jamais, en fait, on fait des trucs comme ça. C'est très compliqué. Du coup, on a deux gagnants. On a Chef Vegeta et on a, du coup, Quartz HS. Après, du coup, Chef Vegeta, si tu veux vraiment laisser ta place, dis-le-moi en DM. Mais il va falloir que ça se fasse vite. Parce que du coup, les gagnants doivent me donner le nom des deux personnages dont ils veulent un sachet de thé. Et les coordonnées postales, évidemment, qui devront être données au compte de Glénat. Et il va falloir se décider rapidement puisque le live est bientôt terminé. C'est le moment d'accueillir Satoko qui va venir nous annoncer le prochain shonen à intégrer le catalogue Glénat. Et du coup, les Le invités, switch. ils s'éclipsent comme ça. Voilà. On n'a rien vu, c'est de la magie, tac tac tac. La technologie. C'est un voyage temporel. Voyage temporel très rapide. Très rapide. Et en fait, t'es allé dans le futur du présent. Dans le futur Je suis du dans présent. le futur du présent. Tout à fait. Et du Oh, coup, bonjour. tu vas nous révéler maintenant, Satoko, l'arrivée d'un titre, donc qui est un shonen. Ça, c'est l'information que C'est un j'avais. shonen. Ouais,
qui arrivera en 2023. C'est un titre sur lequel que je ne connaissais pas jusque-là, sur lequel j'ai eu un coup de cœur en le lisant. Et ce n'est pas, on va dire, un éditeur habituel parce que, quoique si, c'est un éditeur avec lequel on a des titres comme Evangelion. Qui s'appelle Kadokawa. Et donc il s'agit de... Alors, le titre japonais étant un peu compliqué, je vais vous donner directement le titre français qui sera Six Game. Six Game. Voilà. 6 jeux. Le jeu qui s'appelle Six. Ah, le jeu qui s'appelle Six. Six. Jeu qui s'appelle Ok. Six. C'est pas Six Games, c'est Six Game. Et on va suivre, je ne sais pas si on voit sur la couverture, on a 2 garçons. Donc c'est 2 frères, les frères Nakata. Le plus jeune a 16 ans, il est au lycée. Le plus grand a 21 ans, il travaille. Sauf que en l'espace de quelques mois, ils perdent la grand-mère, enfin leur seule famille. Ils perdent le grand frère perd son boulot. Ils perdent leur maison. Et tout ce qu'il leur reste, c'est un vieux van dans lequel ils arrivent à survivre. Quelques affaires, pas beaucoup d'argent et un téléphone portable pour 2. Donc c'est un peu compliqué de survivre dans ces conditions-là, surtout au Japon. Et là, tout d'un coup, sur le téléphone portable, pop, je pense que vous avez eu ça aussi, des pubs qui arrivent avec un super jeu où vous pouvez gagner plein d'argent. Ah. Et comme ils sont vraiment très mal, ils vont cliquer dessus, s'inscrire, et arrive là une mission qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Ils cliquent dessus, il y a un plan qui s'affiche, ils disent tiens, c'est peut-être un Pokémon Go, on va aller sur place. Sauf que quand ils arrivent sur la mission, ils voient, hop là, ils se retrouvent en face d'un gros monstre. Ah oui, c'est pas ce qui était prévu. Voilà. Surprise. Moi, ça m'a rappelé un peu les scènes avec des combats de holo dans Bleach. Ça ressemble un petit peu, ouais. Ça on ressemble a un peu. effectivement pas mal de grosses créatures, des belles scènes de combat. Et effectivement, un pitch de Death Game quelque part, mais ancré sur le côté jeu sur téléphone portable. Et voilà, avec ça, donc... C'est un jeu d'argent. Ils vont pouvoir, normalement, s'ils arrivent à abattre ces monstres, avoir beaucoup d'argent. Sauf que c'est généralement piégeux, ce genre d'application. Donc, s'ils n'arrivent pas à avoir le monstre, ou tout ce qu'ils cassent, par exemple, pour ces combats, parce que ça se passe dans la vraie vie, tout ce qu'ils cassent leur est facturé. Ah. C'est pas si simple. C'est pas juste, ils ont des gros pouvoirs, sachant qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et tout ce qu'ils doivent avoir, ils peuvent avoir des armes, mais il faut les payer aussi. Donc, effectivement... C'est un jeu risqué et donc ils vont devoir justement affronter des missions, rencontrer d'autres personnes qui sont tout aussi fauchées qu'eux pour pouvoir participer à ce jeu et comprendre un peu de quoi c'est fait. Et évidemment, l'application douteuse dans laquelle ils s'inscrivent s'appelle Six. Ah. Donc, quel est ce Six? Est-ce que c'est juste un jeu? Quel est le fondement de cet univers? C'est des choses sur lesquelles on va s'interroger petit à petit. Et donc, on a vraiment... Shinya Yamamoto, c'est un auteur qui est déjà connu pour avoir fait peut-être des adaptations de Monster Hunter, je crois. Il a dessiné beaucoup d'adaptations de licences connues, des jeux vidéo, des choses comme ça. Sauf que là, il s'est dit un jour, je vais peut-être créer mon propre univers. Il dessine, donc à 100%, il scénarise et il dessine. C'est son univers, c'est une création. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne lecture. Voilà, pour tous les fans d'action, de jeux vidéo, les monstres ressemblent beaucoup à des holos, par exemple. J'aime beaucoup le chara-design des personnages aussi. Vraiment, il est très sympa. Il y a un petit quelque chose qui me rappelle quelques personnages créés par Sui Ishida. Surtout dans Tokyo Ghoul. Peut-être dans les expressions. Un petit peu, Et puis, il y a énormément de scènes un peu... voilà, là, par exemple, c'est une arme, un nouveau personnage qui arrive avec une arme. Ça serait bien d'avoir des chaussures comme ça. C'est pratique quand il y a des embouteillages. Tu passes au-dessus des voitures. J'y pense parce que... Le gros monstre des bouchons. Ou pour les grèves. Oui, aussi. Mais voilà, donc effectivement, c'est un shonen pour ceux qui aiment l'action, les combats et puis les mystères. Parce que le titre japonais, c'est « De quoi est fait ce monde ?» Effectivement, de quoi il fait... Ah, c'est sympa aussi. Après, tout seul, c'était pas... c'est pas assez consistant. Voilà. On ne savait pas vraiment qu'on parlait de jeux vidéo ni de combat, donc on a pris l'option de plutôt faire la mise en avant en France sur le jeu, le Six.
je me disais, ce perso me rappelle quelqu'un, un personnage emblématique. Ça me rappelle un personnage de Genshiken. C'est une vieille série. C'est un truc d'otaku. Ah oui, peut-être, effectivement. Madarame, ou je sais plus exactement son nom, mais il a une vibe de ce personnage-là, avec ses petites lunettes et tout, et puis sa coupe de cheveux. Du coup, je le vois. Il est pas un peu otaku Le héros, il est assez blasé. Il ressemble à un lycéen qui sait que sa vie ne sera pas extraordinaire. Enfin, qui croit que sa vie ne sera pas extraordinaire, sauf que à partir du moment où il a cliqué sur cette appli, ça change un peu. Le bouleversement est total. Eh bien, merci beaucoup Satoko. Donc, Six Game, on a déjà un trimestre à l'horizon pour la sortie en France. Plutôt vers printemps 2023. Plutôt vers le printemps. Très bien. Eh bien, écoute, j'ai hâte de le découvrir, de pouvoir le tester. Ça donne bien envie. C'est une série toujours en cours au Japon, donc je ne peux pas vous dire combien de tomes il y aura. C'est toujours la question. Pour l'instant, il n'y en a donc, que 2 de sorties de... Oui, il y a un 3e qui est en cours, mais effectivement, il y en a que 2 qui sont sortis. Ah, et donc en plus, vraiment une série qui vient de se lancer, hein, limite. C'était super intéressant. Donc, je ne sais toujours pas de quoi est fait ce monde. les questions sont totalement là encore actuellement. Merci beaucoup Satoko. Et c'est ainsi que se termine du coup notre Glénat Manga Live du jour avec du coup cette révélation Six Game qui arrivera du coup en 2023. Et moi de mon côté je vous donne rendez-vous pour le prochain Glénat Manga Live qui sera potentiellement plus autour de l'univers de One Piece. Ce sera en décembre, début décembre. J'ai pas évidemment la date en tête, mais ne vous en faites pas, hein, on va vous spammer bien entendu sur les réseaux sociaux pour vous rappeler la date. On aura également, j'imagine, des invités, on passera un excellent moment. Et moi, du coup, je vais m'activer également sur ma lecture de One Piece, puisque là, avec ce nouveau coffret qui vient de sortir, il y a plein de nouveaux tomes pour moi à lire, bien entendu. Passez une excellente soirée et on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye!